C'est donc le départ de la Polonaise Anna Maka, âgée de 22 ans, qui lance cette saison 2021-2022. Une saison qu'on espère riche évidemment en victoire, peut-être de cette fille-là. Thierry Lekov qui va partir avec le dossard 3, vous l'aurez compris, ça va partir très vite dans cette course. C'est la lettonne Baiba Bendika qui a le dossard. Deux Nosek françaises sont là. La première d'entre elles arrivera dans peu de temps puisque Julia Simon porte le dossard numéro 10. Et comme on est sur la start-list, on va en profiter également pour signaler quand même le retour de la Chine sur cette année de Coupe du Monde. On l'a vu tout à l'heure un petit peu dans l'écran derrière Messaoud sur l'avant-course. Ils sont bien là, Olea Einar Björndalen, Daria Domracheva. Ils ont entraîné leur équipe avec Jean-Pierre Amat pendant un an loin du circuit mondial. On verra comment ils évoluent sur ce week-end ici à Östersund avant cette année olympique. Première étape, première course, l'occasion de découvrir de nouvelles combinaisons, également de nouveaux dossards. Vous le découvrez, donc ce dossard jaune pour Thierry Lekov, la Norvégienne, elle qui a remporté le gros globe de cristal la saison dernière. Pour les dossards distinctifs aujourd'hui, on a fait au plus simple, on a pris le classement général de la saison dernière. C'est donc Dorothea Virer et Lisa Teresa Hauser qui s'étaient partagé le petit globe de l'individuel, qui partageront aussi toutes les deux un dossard rouge dans quelques instants. Le dossard bleu, il est sur les épaules d'Alim Bekava qui partira avec le dossard 34. Il va y avoir plein de choses à repérer sur ces premières courses, les nouvelles couleurs des dossards, les nouvelles couleurs des combinaisons. Vous le voyez avec l'Allemagne qui a rajouté du bleu pour cette saison. Avec Franziska Preuss, la leader de cette équipe d'Allemagne qui a terminé 3e la saison dernière sur le classement général et qui avait très bien terminé la saison, surtout avec une 3e place sur la Mastart ici à Östersund. Et oui, souvenez-vous, la dernière course, elle s'était déroulée le 21 mars 2021 et elle s'était déroulée ici sur ce site suédois. Les 8 mois ont passé. Et les conditions également, Alexis, ne sont pas tout à fait les mêmes entre un début et une fin de saison. Ah oui, non, c'est pas là tout à fait la même chose. Sur le début de saison, on utilise beaucoup de neige issue du snow farming. Donc c'est de la neige en fait qu'on a conservée entre les deux saisons. On l'a mis sur un grand parking qu'ils ont là-bas en contrebas dans la forêt. Et ensuite, ils viennent recouvrir ça avec des bâches, des copeaux pour que la neige ne fonde quasiment pas. Et puis derrière, cette neige qu'on a stockée, on la réutilise, on l'étale. Donc en début de saison, on est surtout là-dessus. Puis après, bien sûr, dans l'hiver, à un moment donné, il se met à neiger. Donc cette neige est recouverte, elle est mélangée. C'est plus exactement le même revêtement qu'on a sous les skis. Donc là, on est vraiment sur du Östersund habituel. Voilà, les techniciens me l'ont bien confirmé. Neige issue du snow farming, froide, qui va légèrement fariner. On appelle ça le sucre d'Östersund en quelque sorte. C'est une petite couche de neige un peu granuleuse qui va se mettre au fur et à mesure des passages sur le dessus de la piste. Et on le voit là, notamment sur le stade où il y a déjà eu pas mal de passages. On voit que les skis viennent légèrement s'enfoncer, mais sinon le reste du fond est plutôt dur. Donc on va avoir des conditions tout à fait habituelles, en tout cas que les athlètes connaissent bien d'une année sur l'autre quand ils commencent la saison à Östersund. Ingrid Tendrevold, elle avait brillé en fin de saison dernière. Elle l'avait gagné tout simplement cette dernière course de la saison, la Mastart. Et pourtant, il y avait eu quelques erreurs. Les conditions étaient compliquées sur le pâtir. Cette fois, il faudra assurer derrière la carabine. C'est un individuel que la Fédération internationale nous propose pour ouvrir cette saison, individuel femme à l'image. On aura évidemment rendez-vous avec les hommes tout à l'heure, ce sera à partir de 15 h, mais restez bien avec nous entre les deux courses puisqu'on ne lâche pas l'antenne. On va débriefer cette course féminine et se projeter sur cette course masculine. Un individuel, c'est donc une course très exigeante, 4 passages sur le pas de tir, mais en cas d'erreur, on ne va pas sur la note pénalité. 1 minute s'ajoute au chronomètre des biathlètes. Oui, vraiment une course particulière, cet individuel. Alors c'est intéressant de l'avoir en première course parce que c'est une course où on va vraiment aller un petit peu moins loin dans l'effort, dans la violence de l'effort du ski de fond. Sur un sprint c'est très court, donc on doit tout faire à fond. Sur un individuel qui est plus long, on peut se permettre de partir plus doucement. On a le temps de réinstaller les choses progressivement. C'est la même chose au niveau du tir, alors qu'on va regarder le départ de Julia et je continue de vous expliquer ça. Un grand sourire sur le visage de Julia Simon pour le premier départ de la première française dans cette saison 2021-2022. Elles sont bien 5 au départ aujourd'hui et c'est donc Julia, la seule tricolore qui a remporté une course la saison dernière, qui s'élance 30 secondes devant Anna Heuberg, la championne olympique en titre de cet individuel. Et oui, à domicile, forcément elle va avoir envie
faire un beau spectacle d'entrée. Elles sont 5 cette semaine, les Françaises, mais certainement qu'elles seront 6 peut-être dès la semaine prochaine. On suivra ça. En tout cas, on va féliciter au passage Caroline Colombo qui, elle, a déjà couru ce matin. Elle a fait 2e sur l'IBU Cup. Elle avait déjà fait 2e il y a 2 jours. Donc ça a très bien commencé pour elle sur la Coupe d'Europe et peut-être qu'elle viendra garnir cette équipe. On suivra ça pour voir si à un moment donné, elle vient compléter les quotas de 6 dont peuvent profiter ces athlètes de l'équipe de France. Tyrrell qui monte cette longue montée justement qui ressort de la forêt. C'est un petit peu le passage qu'on a détaillé tout à l'heure sur l'avant-course où on expliquait que cette piste était plus dure que les autres pistes qui étaient utilisées ici à Östersund par les filles. Elles descendent plus loin dans la forêt, donc c'est-à-dire que derrière il faut qu'elles remontent pendant plus longtemps et ça peut faire de gros écarts au niveau du ski. En tout cas c'est elle pour l'instant qui passe en tête sur cette intermédiaire des 1,5 km. Sans surprise derrière la polonaise et la lettonne Anna Maka et Baiba Bendika qui étaient les 2 premiers dossards à s'élancer. Tyrrell Eckhoff est donc logiquement la plus rapide à ce premier intermédiaire. Est-ce que Franziska Preuss peut rivaliser avec la Norvégienne qui a dit il y a 2 semaines lors des courses de Souchen qu'elle n'était pas encore à son meilleur niveau? On le sait, il va y avoir des préparations, des états de forme différents aussi. C'est une saison olympique, on vous le rappelle. Les biathlètes seront à Pékin en février. Franziska Preuss, l'allemande, est donc la plus rapide. Oui, pour l'instant, c'est elle qui passe devant. Alors, elle a ce point de repère avec un visuel direct sur la Norvégienne. Ça lui permet de réadapter son ski, de réadapter ses relances. Et c'est certainement ça qui explique qu'elle a quelques secondes d'avance. Après, on le sait, cette course de l'individuel, comme j'avais commencé à l'expliquer, c'est long. On rentre de manière progressive dans cette course. On accélère pour certains au fur et à mesure et c'est certainement ce que va faire Tyrrell Eckhoff. Elle avait remporté le tout premier individuel de la saison en 2020. On était à Kontiolahti et c'est Dorothea Virer qui s'était imposée. 3 individuels étaient au programme la saison dernière. Et au classement de cette spécialité, Dorothea Virer était donc arrivée à égalité de points avec Lisa Teresa Hauser. Elle s'était partagé le petit globe de la spécialité. Elle se partage aujourd'hui ce dossard rouge que vous voyez sur les épaules de Dorothea Virer. C'est particulier quand même ces dossards distinctifs cette saison. Il va falloir avoir l'œil. Vous voyez désormais c'est seulement le haut du dossard qui change. Donc on a la même couleur pour par exemple toutes les biathlètes comme Lisa Vitozzi avec du bleu aujourd'hui qui est la couleur du partenaire du jour, mais pour ceux qui ont des dossards distinctifs, c'est uniquement les épaules en quelque sorte qui vont changer et donc il va peut-être falloir qu'on affine notre visée pour bien les distinguer sur certaines courses. Ce sera peut-être plus difficile à repérer que d'ordinaire. Ingrid Tendrevold à ce premier intermédiaire, c'est toujours l'allemande Franziska Preuss qui est la plus rapide. La norvégienne avec son dossard 7 qui est le pari de Marie-Laure Brunet cette saison est passée un petit peu en retrait. Julia Zima, on l'a déjà vu sur un podium, sur un individuel ici à Östersund. On a vu les images en avant-course si vous n'étiez pas là. Le dernier individuel qui s'est joué ici, c'est Justine Brezas-Boucher qui l'avait remporté, c'était en 2019. Et en deuxième position, il y avait donc l'Ukrainienne qui vient de partir avec son dossard 17. Et là on est vraiment sur 2 filles qui se suivent, Dima et Lisa Teresa Hauser, qui sont en quelque sorte des filles un petit peu spécialistes de cet effort de l'individuel, de cette course à 4 tirs à enjeu, et qui certainement ont déjà coché l'individuel des Jeux Olympiques quelque part dans leur calendrier, dans leur esprit. Julia Zima, voilà, je pense que si elle veut vraiment faire un gros coup d'éclat cette saison, comme elle sait le faire parfois, c'est sur cet individuel de Pékin. Donc on va voir comment elle se prépare avec celui-ci. Le premier tir pour la lettonne Baiba Bendika. La polonaise avec son dossard 1, Anna Maka, est également sur le pas de tir au même moment. Elle vient de finir son tir, Anna Maka. C'est un plein, alors que pour Bendika, il y aura donc 2 minutes ajoutées à son chrono. Donc on le voit bien avec ce tir, Tyrrell Eckhoff, c'est des premiers tirs où on va prendre le temps de réassembler les choses qu'on a travaillé à l'entraînement pendant 8 mois, avec des tirs qui sont assez lents on va dire au niveau du rythme. On essaye de s'appliquer, de tout bien faire. Et là il y aura une pénalité pour la Norvégienne. Il y a aussi cette spécificité quand même sur l'individuel où on va tirer une fois couché, ensuite on va tirer debout et on va retirer couché avant de faire le dernier debout. C'est quand même quelque chose
de très spécifique à cette course. Et c'est pas toujours facile pour les biathlètes de faire cette petite gymnastique. On a l'habitude normalement vraiment de faire ses couchers. Une fois qu'on a fini les 2 premiers couchers, on passe, on switch, on change de mode et on passe en mode debout, qui sont des tirs complètement différents. Là, il faut faire cette gymnastique 2 fois, donc ça peut avoir de l'influence, notamment sur le deuxième coucher qui arrivera donc en 3e tir. Beaucoup d'informations sur ces dernières images et il y en a une qui s'ajoute à l'instant. Marte Holzboe-Heuseland va donc prendre le départ de cet individuel. Dans le même temps, vous l'avez vu, Anna Heuberg est passée en tête au premier intermédiaire et Franziska Preuss, elle, a réalisé un plein sur son premier tir. C'est donc elle qui est en tête de cette course après le premier tir, mais seulement 4 biathlètes sont passés sur ce pas de tir. La 5e, c'est Selina Gasparin, elle est actuellement en train de tirer. Oui, c'est une course qui va être longue, hein. Pour l'instant, on pose les bases, on essaye d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Et puis bien sûr, il faudra attendre le passage après le 3e tir pour clairement voir qui c'est qui pourrait jouer sur le tout dernier tir. C'est ça l'individuel. Je le rappelle, hein, on peut avoir aussi des filles qui, avec une erreur sur le premier tir, vont reculer dans le classement, vont paraître assez loin. Mais par contre, si elles restent avec une seule erreur jusqu'à la fin de la course, elles vont faire un bond à l'issue du dernier tir avec par exemple un 19 sur 20, ça pourrait les replacer, donc il faudra être attentif à ça. Et on va pas regarder uniquement celles qui ont fait des 5 sur 5, on va aussi regarder celles qui globalement peuvent jouer un score au-dessus des 18 sur 20 sur la course du jour. Le tir parfait également pour débuter pour Larissa Kouklina, la Russe qui a été titrée sur les championnats de Russie, justement sur une épreuve à 15 km. Ça part bien pour Ingrid Tendrovold. Certaines favorites ont fait des erreurs. On a vu l'erreur de Thierry Lekhoff. D'autres quand même ont un tir solide. Ça nous donne une indication, Alexis, sur l'état du pas de tir aujourd'hui? Oui, bah, c'est un pas de tir qui est gérable, hein, on le voit. Le vent est là, comme d'habitude à Östersund, mais il n'est pas très fort et c'est plutôt des masses d'air qui se déplacent. Donc il faut bien faire attention quand on arrive sur le pas de tir, faire les bons clics s'il y a besoin. Après, derrière, une fois qu'on est vraiment dans le mode tir, si on s'applique, normalement ça peut bien passer. Le seul enjeu ici, je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'avant-course, il faut faire attention avec le froid, avec l'humidité, pour continuer à avoir une bonne sensation jusqu'au bout de son index qu'on utilise pour appuyer sur la détente. Vous le voyez par exemple avec la suédoise Persson, elle a des moufles qui sont noires et en dessous de cette moufle noire, elle a une paire de gants roses. Donc pendant le tir, elle a sorti son doigt de cette moufle et dès qu'elle va repartir en ski, hop, elle va replacer la moufle sur ses doigts pour bien protéger son index et qu'elle ait des bonnes sensations quand elle reviendra à nouveau sur le pas de tir. Vous avez vu l'image en haut à droite avec le dossard 26, c'est Denise Herrmann qui s'était lancée et non pas Lisa Vitozzi. Petite erreur de la part de la réalisation, c'est vrai qu'il va falloir s'habituer à ces nouvelles combinaisons allemandes. La première française est sur le pas de tir. Malheureusement, 3 erreurs pour débuter pour Julia Simon. Il y en a également à côté pour Anna Heuberg, la locale de l'étape. 2 minutes de pénalité. Oui, pour toutes les deux, ça va faire une entrée en matière compliquée. Alors, encore plus pour Julia qui était partie assez doucement sur la piste. En tout cas, elle avait du retard. Est-ce que voilà, c'était une stratégie qu'elle avait adoptée pour accélérer au fur et à mesure? Je ne sais pas, mais elle avait au premier intermédiaire déjà 16 secondes de retard. Ça s'est confirmé avec environ 15 secondes de retard quand elle est arrivée sur le pas de tir. En plus, elle prend 3 pénalités d'entrée, ça fait beaucoup, hein. La mauvaise entrée en matière malheureusement pour Julia qui va devoir complètement changer d'état d'esprit. Elle qui jouait peut-être le podium ou la victoire aujourd'hui, ce sera normalement plus possible je pense avec un 17 sur 20. Donc il va falloir qu'elle aille chercher d'autres choses et qu'elle continue de travailler pour arriver mieux dès demain sur la prochaine course. Et puis c'est terminer celle-là en essayant de ne plus commettre d'erreurs, de valider ce qu'elle essaye d'améliorer. Mais oui, c'est tout de suite d'entrée une petite déception là de voir Julia comme ça qui commence avec 3 erreurs. La prochaine course ce sera demain, on est ensemble à partir de 10 h pour vivre les 2 sprints. Pour l'instant on marque une page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de cet individuel. Vous tombez à pic, la deuxième française engagée dans cet individuel est en train de tirer pour son premier tir, c'est Chloé Chevalier. C'est le deuxième tir en revanche pour Thierry Lekhoff. Une erreur pour Chloé Chevalier, une erreur également pour Thierry Lekhoff après la première de son tir couché.
Elle ne pourra pas donc prétendre. La leader du classement général de la saison dernière, Thierry Lecoff, a mieux qu'un 18 sur 20 aujourd'hui. Il va falloir qu'elle le tienne, le 18 sur 20. Avec un 18 sur 20, elle peut encore faire une belle course. On connaît ses capacités sur la piste, pas de souci. Alors oui, cette course est toujours particulière. C'est une course individuelle, 15 km, format quand même un petit peu différent des autres formats qu'on va utiliser pendant tout l'hiver. Donc oui, on va avoir à l'issue de cette course forcément une vainqueur. Cette vainqueur va avoir le dossard jaune. Mais par contre, on le sait, hein, il ne faut pas tout prendre de cette course. On va bien sûr accepter celle qui va gagner, mais on va aussi regarder plein d'autres choses, la forme à ski de chacune, les états d'esprit, et il faudra faire le tri au milieu de tout ça. Donc pour l'instant, on le voit, Thierry Lecoff n'apparaît pas comme vraiment la leader hein, sur cette course. Elle a déjà commis 2 erreurs. En ski, elle est dans le coup, mais c'est pas forcément une extraterrestre face aux autres. Donc elle rentre dans sa saison tout doucement. Et c'est pas parce qu'elle se raterait éventuellement aujourd'hui que derrière c'est terminé, loin de là. Il faudra en tenir compte. Allez, Royseland, elle aussi, on va compter sur elle pendant tout l'hiver. Hein. Une des prétendantes aux médailles olympiques et puis au gros globe du classement général. Ça commence avec une pénalité d'entrée et ça termine mieux. Sa balle qu'elle a perdue était perdue en bas. Derrière, elle a corrigé le tir et donc repart avec un 4 sur 5. Comme sa compatriote Thierry Lecoff, 1 minute de pénalité donc ajoutée au chronomètre de Marte Holzboe-Royseland. Cette individuelle, c'est toujours Dorothea Virer qui est en tête après ce premier tir. Dorothea Virer qui a fait honneur à son dossard rouge de leader de la spécialité la saison dernière avec un 5 sur 5, tout comme l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser, elle aussi a réalisé le sans faute. Je suis en train de regarder les temps de ski des Françaises en même temps sur les premiers intermédiaires. Elles sont pas parties parmi les plus rapides. Hein. Celle qui est passée le plus vite à l'intermédiaire des 2,3 km, c'est Chloé avec 18 secondes de retard. 22 secondes de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher, pour Julia Simon. Voilà, ça donne quand même la tendance. Hein. Ça part plus vite pour pas mal d'autres filles. Allez, on la retrouve justement, Anaïs, pour son premier coucher. Deux erreurs malheureusement pour débuter pour Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, 2 erreurs. Difficile hein, cette entrée en matière. On s'était réjouis après Souchon, mais voilà, on l'avait dit, hein, c'est une course de préparation. La course qui compte, c'est maintenant. Alors il va y avoir hein, certainement des erreurs un peu de partout. Ça va être la même chose pour Tendrevol qui va là laisser une balle. Mais comme à chaque fois sur ce genre de format, il y en a toujours une ou deux qui réussissent à aller chercher un 20 sur 20 ou un 19 sur 20. Il faudra voir celles qui parviennent à le faire. Si c'est l'une des toutes meilleures, forcément ça jouera la victoire. Et il peut y avoir quand même des outsiders, certaines surprises qui peuvent se glisser sur le podium. Denise Herrmann pour l'Allemagne, on n'a pas beaucoup parlé des Allemandes jusque là. Il faudra les surveiller bien sûr, c'est une grosse nation du biathlon qui sait se préparer pour les grosses échéances et les grosses saisons comme les saisons olympiques. Vous l'avez compris, la clameur du public accompagnait le tir de la Suédoise Lynn Persson qui a donc fait une erreur pour Denise Herrmann. En revanche, c'est le plein dès ce premier tir. Elle va se placer dans le top 5. Denise Herrmann, c'est toujours Dorothea Virer qui est en tête à l'issue de ce premier tir. Et puis, vous l'avez vu juste avant qu'on passe sur le tir de Denise Herrmann, la petite sœur de la fille à l'image, Anna Heuberg, Elvira Heuberg, est passée en tête à l'intermédiaire. Elle qui a bluffé tout le monde il y a 2 semaines sur des courses de pré-saison à Hydreux. Malheureusement pour sa sœur aînée, ça se passe très mal derrière la carabine. 5 sur 10 sur les 2 premiers tirs. Il n'y aura pas de performance pour elle sur cette course. Voilà, trop de pénalités sur ce genre de format, ça pardonne pas. Il faut tirer voilà, au moins à 18 pour pouvoir jouer quelque chose. Et là, ce ne sera pas le cas. Alors, elle est rapide hein, sur les skis. En tout cas, sur le premier tour, c'était elle la plus rapide. Très beau, joli début de course hein, quand même de la part de Dorothea Virer, l'italienne, qui est bien partie sur les skis, qui en plus réalise le sans faute. Donc c'est elle qui reste devant pour l'instant. Mais voilà, tout un petit peu les filles qu'on attendait, les bonnes tireuses de l'année dernière, pour l'instant sont devant. Lisa Theresa Hauser, Dorothea Virer. Et elles sont en plus dans le rythme à ski. Après, il reste encore un paquet de tirs, donc il va falloir attendre de voir. Etic pour l'Allemagne s'installe sur le pas de tir. Pour l'instant, à l'issue du deuxième tir, c'est vraiment Preuss et Tendrevol parmi les favorites qui font la différence.
et qui semble jouer quelque chose sur cette course. On va attendre le retour de Dorothea Virer qui devrait arriver assez rapidement pour son debout. Julia Simon, elle, avec son dossard 10, est déjà repassée sur le deuxième tir. Après ses 3 erreurs sur le premier tir, Julia Simon a commis une erreur supplémentaire. 4 minutes donc déjà ajoutées à son chronomètre après le deuxième tir. Oui, elles étaient ensemble, hein, pourtant avec un dossard d'écart, Anna Heuberg et Julia Simon. Et on avait fait 2 favoris pour cette course. Malheureusement pour elles, les deux sont passés complètement à côté de ce début de course. Il faudra donc terminer celle-ci pour se concentrer sur les autres. Allez, elle est là, Dorothea Virer. Pour l'instant, c'est elle qui est en tête après le coucher. Avec un 5 sur 5, elle pourrait ressortir à nouveau en tête après le debout. Attention, ça se complique également pour Dorothea Virer. 2 erreurs sur ce tir. Elvira Heuberg est pour l'instant la plus rapide sur les skis. Est-ce qu'elle va concrétiser ça derrière la carabine? Une erreur pour Elvira Heuberg et vous l'aurez compris au vu des autres tirs des favorites. 19 sur 20 avec sa vitesse à ski. Ça pourrait largement suffire. Et il va falloir se méfier d'elle, hein. Ça semble se confirmer, les impressions qu'on a sur sa préparation où elle aurait franchi un cap. Elle est encore très très jeune, hein. Vraiment Elvira Heuberg, donc il faut aussi se rendre compte que d'une année sur l'autre elle peut vraiment gagner 10-15 secondes sur les skis. Et c'est elle qui est partie le plus vite dans le premier tour. Là elle fait un premier tir qui est correct. Il faudra donc peut-être compter sur elle. Emma Lunder, la Canadienne, ressort en tête à l'issue du deuxième tir. Il me semble que j'ai aperçu Aline Bekava qui s'installait pour le coucher. Là aussi il faudra la suivre, hein, révélation de l'année dernière avec Elvira Heuberg, elle aussi assez jeune. Une erreur aussi pour Dinara Alimbekava. À quel score derrière la carabine va se jouer le podium aujourd'hui? Pour l'instant, plusieurs favorites passent à côté. Justine Brezas-Boucher fait partie de ces favorites-là et elle s'était lancée. Vous avez pu le voir à droite de votre écran. Oui, pas mal d'erreurs pour les favorites. Donc logiquement, c'est les outsiders qui se retrouvent devant à l'issue du tir debout. Lunder devant Nigmatulin qui est là également pour la Russie avec un 10 sur 10. Allez, elle peut prendre la tête. Là, vous le voyez, elle a beaucoup d'avance quand elle arrive sur le pas de tir. Lisa Teresa Hauser, si elle fait un 5 sur 5, elle va se retrouver avec une bonne marche sur la deuxième. C'est fait, elle a saisi l'opportunité. Oui, c'est finalement la seule favorite vraiment pour l'instant qui tient ce 10 sur 10. Donc elle va se retrouver pour l'instant devant, mais bon, vous le comprenez bien, il faudra qu'elle tienne sur les 2 derniers tirs parce que la moindre erreur la remettrait dans le paquet avec les autres. 24 secondes d'avance pour l'instant sur la Canadienne. Elle va pouvoir gérer son effort, elle va être bien renseignée, bien informée dans tous les tours, pardon. Davidova s'installe. On a une Française, c'est Chloé, il me semble, sur le pas de tir. Et Thierry Lecoff est déjà là pour son 3e tir. Pour Markéta Davidova, ça passe sans encombre sur ce premier tir. Pour Chloé Chevalier, il y aura plusieurs erreurs. Pour Thierry Lecoff également. 3e tir pour Thierry Lecoff, vous l'aurez compris. Donc couché, debout, couché, debout. Il y en restera un, il sera debout et Thierry Lecoff commet une nouvelle faute. Oui, Davidova qu'on avait vu légèrement en retrait sur les courses de Souchen. Elle y était aussi hein, face aux Françaises et aux Norvégiennes. Et on voit que là, elle est bien rentrée par contre dans cette course. Elle ressort 3e après ce premier tir. Thierry Lecoff donc est la première à passer après le 3e tir. Elle est en tête. Mais Franziska Preuss pourrait ressortir largement devant elle. Attention, une nouvelle erreur. Ça a l'air d'être quand même pas si facile que ça à tirer. Hein. Le pas de tir, c'est quand même d'une manière générale, ce pas de tir à Östersund, c'est un pas de tir qui est quand même assez compliqué. Voilà, ce phénomène d'humidité, le froid, on n'est pas habitué, début de saison, la pression, l'enjeu du résultat, etc. Et puis ce vent qui quand même a tendance à gêner. Alors, il y a des jours où il est très fort, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on voit qu'il est quand même présent sous forme de masse d'air, il peut tourner et sur les couchers ça peut expliquer ses erreurs. On se retrouve avec moins de marge d'un côté ou de l'autre. Il faut en permanence regarder le fanion pour réajuster. Marte Holzbourg-Reuseland qui va se remettre bien dans la course. Elle va ressortir avec un 9 sur 10 après les 2 premiers tirs.
qui va lui permettre de sortir très certainement dans le top 5 devant sa compatriote Ingrid Tendrevold. Pour ça, il faut passer devant, vous voyez, cet intermédiaire de sortie du pas de tir. C'est ça, 5e pour Marte Holzboe, Reuseland, Anna Sola avec son dossard 40 et à son tour sur le pas de tir. Il y a aussi une équipe biélorusse qu'il faut surveiller, qui s'est bien reconstruite l'année dernière chez les filles. Voilà, Sola, Alimekava, les sœurs Oshinkina. Enfin voilà, il y a quand même du beau monde hein, chez les féminines pour la Biélorussie. Donc il faudra peut-être compter avec elle. Marie Eder qui revient pour la Finlande, qui peut jouer le 10 sur 10. Et donc potentiellement ressortir deuxième derrière Lisa Teresa Hauser qui est toujours en tête à ce moment-là de la course. Une erreur, la première, 9 sur 10 pour la Finlandaise Marie Eder. Anaïs Chevalier-Boucher est actuellement sur le pas de tir. Il y a une erreur. 2 erreurs malheureusement supplémentaires pour Anaïs Chevalier-Boucher. Je dis supplémentaires parce qu'il y en avait déjà 2 sur le premier tir. Oui, pour l'instant pour les filles françaises c'est malheureusement pas bon pour les scores. En tout cas pas bon pour une Coupe du Monde. Elles ont déjà toutes commis pas mal d'erreurs. Alors on va attendre le passage de celles qui restent, mais celles qui sont déjà passées 1 ou 2 fois sur ce pas de tir sont parties à de trop nombreuses reprises à la faute. Tendrevold, elle, va se replacer si elle met cette dernière balle, car elle sera à 14 sur 15 et donc elle pourra jouer un 19 sur 20 sur le dernier tir. Attention, va falloir compter avec elle. C'est quand même le genre d'effort qu'elle connaît bien, ses courses à 4 tirs, donc elle est tout à fait capable d'aller le chercher ce 19 sur 20. Elle assure Ingrid Tendrevold, c'est donc elle qui ressort en tête après ce 3e tir avec 37 secondes d'avance sur Selina Gasparine. La Suissesse également a fait un 14 sur 15. Denise Herrmann, c'est le 2e tir qu'elle est en train de jouer. Petit problème au niveau de son culassage, elle n'a pas assez tiré sa culasse, du coup ça n'a pas éjecté correctement la balle, elle a perdu une balle, elle a dû en piocher une qu'elle a utilisée et qu'elle a pris à l'arrière de sa carabine, mais c'est bon, elle arrive à limiter la casse. Une personne revient et va commettre une nouvelle erreur, même 2, donc elle jouera désormais plus qu'un 16 sur 20, on l'a compris, ce sera trop compliqué pour elle. Je crois que Justine vient de s'installer. C'est Julia. Ah Julia, pardon, sur le pas de tir. Julia qui a la cible numéro 5, juste à côté de Anna Heuberg à la cible numéro 4, mais vous le savez, Anna Heuberg a déjà fait beaucoup d'erreurs et elle en commet une nouvelle sur ce tir. C'est le plein en revanche pour Julia Simon. Allez, il va faire du bien quand même ce 5 sur 5 en couché. Il y avait des fagnons qui partaient un peu dans tous les sens, mais elle a réussi à s'en sortir. Ça lui servira pour la suite et puis ça la replace quand même hein. Elle ressort donc 8e, alors sur 10 dossards à l'issue du 3e tir. On comprend qu'elle est pas dans le coup pour jouer devant, mais ça va quand même lui permettre de se replacer légèrement. On revoit les beauty shots des premiers tirs de Dorothée Avireur. Vous voyez justement, ça permet de bien voir comment ça fonctionne au niveau du culassage. Pour ceux qui découvrent le biathlon, il faut vraiment extraire la douille de la balle précédente avant de pouvoir réengager dans la carabine la suivante. C'est une grande journée de sport d'hiver qu'on est en train de vivre sur la chaîne L'équipe avec cette rentrée pour le biathlon, l'individuel masculin à suivre juste après cette course. Évidemment, on garde l'antenne jusqu'à 18h. À 18h, c'est le retour également de la station L'équipe. La station L'équipe avec France Pierron fait sa rentrée. Et très beau programme aujourd'hui. Du ski cross, du ski freestyle, du bobsleigh, du curling à 18h, donc sur notre antenne. Janina Icic commet 2 erreurs. Les 2 dernières balles n'ont pas permis de faire basculer les 2 dernières cibles. Ce que je vous expliquais, hein, ce mode de fonctionnement de l'individuel où on fait un coucher, on passe tout de suite en debout. Des fois on n'est pas prêt à faire ce premier debout. Là il arrive très vite dans la course. Et Icic est parti à la faute. On va voir si Elvira Heuberg, qui est toujours très rapide hein, sur les skis, gère mieux ce deuxième tir. Dommage parce qu'elle est rapide hein, sur les skis. Elle était capable de reprendre pas mal de temps sur Lisa Teresa Hauser. Alors Dorothée Avireur, elle n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Elle a déjà fait 2 fautes sur le tir précédent. Donc là, si elle veut pouvoir espérer au moins un 18 en fin de course, il faut vraiment qu'elle fasse des sans fautes. Petit problème là aussi au niveau de son culassage. Vous avez vu, elle vient d'éjecter une balle. Donc il faudra qu'elle en reprenne une à un moment donné sur sa carabine pour pouvoir bien tirer ses 5 balles. Et il y a l'air d'avoir un problème
plus profond que ça. Ça tire pas. Alors on va voir, on va essayer de regarder pendant ce temps-là. Nigmatulina, elle, va faire une belle course. Elle a peut-être cassé son percuteur. Dorothea Virer, qu'est-ce qu'elle demande? Un tournevis? Elle est en train de demander de l'aide. On rappelle la règle dans ce moment-là, Alexis, qui peut intervenir pour aider Dorothea Virer? Alors elle a le droit de demander des outils aux officiels, mais il n'y a que elle qui a le droit de faire des choses sur sa carabine, et sur le pas de tir elle a le droit de parler à personne, donc personne ne peut lui répondre, même si elle s'agite et qu'elle demande des choses. En tout cas c'était peut-être quelque chose qui coinçait pour qu'elle ferme sa culasse à fond, donc le percuteur n'était pas assez avancé, il ne tapait pas la balle. Voilà, finalement elle s'en sort bien avec un 5 sur 5. Pendant ce temps-là, Justine a tiré et 3 fautes. Malheureusement pour l'équipe de France, là ça commence pas bien du tout cette première course. Elle aussi va sortir complètement des premières positions, et derrière avec déjà 3 fautes d'entrée, ça va être compliqué de revenir. Dorothea Virer qui a donc gardé son sang-froid malgré ce petit problème technique. Elle est ressortie du 3e tir en 5e position avec son 13 sur 15. La seule pour l'instant à 15 sur 15, c'est la Russe que vous avez vue, Yuliana Nigmatulina. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, il s'agit de Yuliana Kaisheva, selon ce nom-là. En revanche, vous le connaissez, vous l'avez vu la saison dernière. Mais Yuliana, décidément j'ai du mal, Kaisheva s'est mariée à l'intersaison. Elle a aussi désormais porté ce nouveau nom, Nigmatulina. Alors je parle pas la langue des signes de Dorothea Virer, mais bon, elle avait peut-être demandé quelque chose pour gratter. Allez, celle qui est en tête, donc pour l'instant si on fait un point là pour vraiment se remettre, parmi les favorites on va dire qu'elles sont deux à vraiment faire la belle course pour l'instant. C'est Lisa Teresa Hauser et Tendrevold. Royseland est toujours dans le coup. Lisa Teresa Hauser, il va falloir qu'elle réussisse le sans faute pour rester dans les temps de l'outsider, donc Kaisheva qui désormais s'appelle Nigmatulina. C'était plus facile à dire Kaisheva, mais il va falloir qu'on s'habitue. Elisa Teresa Hauser donc peut ressortir devant la Russe. Thierry Lecoff, elle arrive déjà pour son dernier tir. Et elle joue au mieux un 17 sur 20. Là désormais ce sera un 16 sur 20. Et ça fera même 15 sur 20 pour Thierry Lecoff aujourd'hui, avec 2 erreurs sur ce dernier tir. 5 erreurs au total pour la Norvégienne qu'on va suivre à la sortie de ce dernier tir. Marketa Davidova, c'était son 2e tir qu'elle était en train de jouer et elle réalise le 10 sur 10. Nos Françaises, on continue de les suivre en double fenêtre évidemment. Chloé Chevalier commet une erreur. Oui, les Françaises, on va peut-être pas beaucoup les voir à l'écran, mais bien sûr on va suivre leurs résultats et vous donner toutes les informations au fur et à mesure. Voilà, une nouvelle favorite qui se replace. Davidova, elle on la connaît bien, c'est elle qui passe donc en tête devant Lisa Teresa Hauser à tir égal, ça veut dire qu'elle skie un peu plus vite, ou alors qu'elle a tiré légèrement plus vite que l'Autrichienne. Franziska Preuss, elle peut plus jouer mieux qu'un 17 sur 20, donc il faut là aussi qu'elle limite la casse. Avec un 17 sur 20, quand on s'appelle Franziska Preuss, qu'on s'y fait quand même assez vite, on peut quand même jouer un top 15 ou un top 10, donc ça vaut le coup de réussir ce dernier tir. Malheureusement elle en laisse une sur la dernière balle. Et une éclaircie dans le clan français. Anaïs Bescon avec son dossard plus élevé, un dossard 55, vient de faire son premier tir. Vous avez pu le suivre en double fenêtre. Un sans faute qui lui permet de ressortir en 4e position. Ah oui, ça fait du bien de voir Anaïs là qui vient porter les couleurs de l'équipe de France sur cette course. On va donc la suivre. Allez, c'est important là pour Royseland, ne pas rater ce tir. On va essayer de rester au contact d'Hauser. Il y aura 2 fautes. Décidément beaucoup de favorites qui passent à travers. Alors ça peut faire les affaires des biathlètes de l'équipe de France qui elles aussi ont raté pas mal de balles. Si ça tire mal de partout, elles pourront malgré tout rester à peu près placées, peut-être dans le top 20. Un nouveau 15 sur 15 pour Fuyuko Tajizaki, la japonaise. Malheureusement, elle est moins rapide sur les skis, mais quand même, ce 15 sur 15, ils sont rares pour l'instant. Seul Nigmatulina et Lisa Teresa Hauser sont parvenus à le réaliser. Oui, Tajizaki qu'on a l'habitude de voir sur le circuit et qui va faire une course très correcte. Si elle reste à 20 sur 20, on le rappelle, sur l'individuel, à chaque fois, le tir a plus d'importance, plus d'influence sur le résultat que sur les autres formats de course. Donc clairement, même si elle est beaucoup moins rapide à ski, alors elle n'ira pas gagner la course, même avec un 20 sur 20, mais par contre si elle tient ce score, elle peut quand même faire une belle performance pour elle. Kuklina revient, en même temps Anaïs Chevalier-Boucher que vous avez vu s'installer pour son coucher. Donc
là on est sur le dernier tir pour Kuklina. C'est Preuss pour l'instant qui est en tête à l'issue de ce dernier tir, mais avec seulement 16 sur 20, donc on le comprend bien, ça peut passer devant. Et pourquoi pas pour Tendrevold qui elle joue allez, peut-être déjà la victoire sur ce tir. Tendrevold elle joue un 19 sur 20. 17 sur 20, ce sera le score de Larissa Kuklina qui va ressortir derrière Franziska Preuss. Et attention, attention, Tendrevold ouvre clairement la porte. Ce sera un 17 pour elle aussi. Il y a la place pour se mettre devant sur cette course, clairement. Larissa Kuklina ressort donc en deuxième position à 10 secondes de Franziska Preuss. Ingrid Tendrevold est en train de sortir de ce pas de tir. Et on va suivre les Françaises. Les Françaises, si je regarde bien, pour l'instant, elles peuvent jouer des 16 sur 20. Julia, Chloé et Anaïs Chevalier-Boucher. Si elles sont à 16 sur 20, elles seront finalement dans le score de Franziska Preuss, qui elle est à 16 sur 20 quand elle sort de ce quatrième tir. Donc ça peut vraiment les replacer complètement dans la course. C'est ça aussi le jeu de l'individuel. Quand on rate au début, bah forcément on recule d'un coup. Par contre, si on réussit bien à la fin et que les autres ratent à la fin, ça peut tout changer. Il y en a une là qui est en train de bien réussir pour l'instant. C'est Denise Herrmann. Elle jouera le 19 sur 20 lorsqu'elle arrivera au quatrième tir. Et on a vu l'attitude de Denise Herrmann très appliquée qui lui permet d'aller chercher ce sans faute. Le dossard 10, c'est celui de Julia Simon. Julia Simon déjà à 4 erreurs. Oui, alors avec un 16, elle aurait pu ressortir aux alentours de Preuss. Elle commet 2 nouvelles erreurs, donc ça va faire beaucoup trop pour cette course. Elle serait certainement déçue à la fin de la course, Julia. On va l'entendre, évidemment, le dispositif est le même que les saisons précédentes. Nos envoyés spéciaux, Tanguy Kerouas et Pierre Esquer, sont au bord de la piste. Ils vont recueillir les premières impressions de tous les biathlètes à l'issue de chaque course. 14 sur 20 aujourd'hui pour Julia, 6 erreurs. Donc c'est bien, il y aura beaucoup mieux sur cette course. Pourquoi pas avec une qui n'a pas encore commencé son premier tir. Vasnetkova pour la Russie. Et pour l'instant c'est toujours Lisa Teresa Hauser qui est en tête de cette course avec Davidova. Elles sont toutes les deux avec une belle marge d'avance sur les autres. Alors on suivra aussi les Russes, voilà, Mironova. Attention à ces Russes, solide derrière la carabine. Svetlana Mironova vient de commettre 2 erreurs, mais vous l'avez vu juste avant. Vasnetkova réussit le plein, le retour d'Elvira Heuberg. Alors Elvira Heuberg, elle a déjà fait 2 erreurs. Par contre, elle arrive à tenir Lisa Teresa Hauser qui tire beaucoup mieux. Donc attention, si elle termine avec un 18 sur 20 au total, bon ce ne sera pas le cas. Ce sera pas mieux qu'un 17 quoi qu'il arrive. Et même pas mieux qu'un 16. Ah, décidément c'est incroyable le nombre de favorites là, qui passent à côté. On a des scores qui sont pour l'instant pas bons du tout. Lisa Teresa Hauser va avoir une sacrée marge et elle devrait arriver dans peu de temps sur le pas de tir pour son dernier tir. L'Autrichienne qui, je vous le rappelle, est à 15 sur 15 actuellement. C'est la même chose pour la Russe qu'on voit à l'image. Attention parce que là, si elle va chercher le 20 sur 20, elle met peut-être une option sur le podium. On l'a vu, les favorites ont beaucoup raté aujourd'hui. Matulina, c'est pas n'importe qui non plus. « 19 sur 20, donc au total, une seule faute pour Nigmatulina, ex-Kaisheva aujourd'hui. Attention, ça peut faire... en tout cas, c'est une performance exceptionnelle, le 19 sur 20 aujourd'hui. Regardez les favorites, Dorothea Virer. Elle n'ira pas le chercher, ce 19 sur 20. Score final derrière la carabine pour l'Italienne, 16 sur 20. Emma Lunder, attention, Emma Lunder, elle aussi va être à 19 sur 20. Alors, Nigmatulina, elle est ressortie avec 1 minute 20 d'avance sur Tendrevold. Nigmatulina, la Russe, avec un 19 sur 20. Tendrevold avec un 17 sur 20. Donc vous le comprenez bien, pour le podium, là, il y a vraiment de la place à prendre. C'est Emma Lunder, la Canadienne, qui va donc ressortir en tête. En plus, elle va être avec Virer dans le dernier tour. Donc ça va pouvoir l'aider au niveau du ski.
Grosse course pour la Canadienne, peut-être un podium, on le voit, il y a beaucoup de favorites qui sont passés à côté, il n'en reste plus tant que ça à passer. Thierry Lecoff, beaucoup d'erreurs, regardez le nombre de numéros là, qui s'affichent à côté du petit numéro 1 en jaune. Bien sûr elle passe en tête parce que c'est la première à franchir la ligne, mais elle ne restera pas sur cette première position pendant bien longtemps. Donc clairement là il reste Lisa Teresa Hauser et puis quelques-unes Davidova pour les favorites, mais Lunder et Nigmatulina aujourd'hui elles ont fait le boulot, pourquoi pas pour aller chercher un top 5 ou un podium. Franziska Preuss à l'image, elle qui a terminé sur le podium du dernier classement général, elle aussi est une favorite qui est passée à côté derrière la carabine. 4 erreurs pour cette première course de la saison ici à Östersund. Elisa Teresa Hauser est de retour sur le pas de tir. Allez, là si elle fait mieux que 19 ou au moins 19, ça fera 19 sur 20 aujourd'hui pour Lisa Teresa Hauser qui jusque-là était à 15 sur 15. Quelle performance de l'Autrichienne qui fait honneur à ce dossard rouge. Voilà le duel, c'est face à Davidova. Davidova va elle peut-être aussi être à 15 sur 15. Oui, elle met la dernière. Il va y avoir un match entre les deux. Davidova pour la République tchèque. Lisa Teresa Hauser, elle a terminé. Elle a fait ses 4 tirs, donc c'est un 19 sur 20. Il va falloir que Davidova fasse aussi bien pour espérer quelque chose. Et Lisa Teresa Hauser ressort avec 35 secondes d'avance sur la Canadienne Emma Lunder. Donc ça veut dire que la Canadienne est quand même bien dans le coup. Marketa Davidova qui passe en tête après ce troisième tir. Marketa Davidova, la championne du monde en titre de l'individuel. C'est sur ce format qu'elle avait été sacrée à Pokljuka en Slovénie il y a quelques mois. Dans le même temps, vous l'avez vu, Anaïs Bescon qu'on suivait après un beau premier tir a malheureusement commis 3 fautes sur le deuxième. Et les Françaises aujourd'hui ont subi la course malheureusement. Alors qu'elle l'avait bien préparée celle-ci. Celle qu'on avait à l'image et qu'on retrouve là avec ce ralenti. Pour l'instant c'est elle qui est en tête. Donc Lisa Teresa Hauser devant Lunder, devant Nigmatulina. Elles sont toutes les 3 à 19 sur 20. Pas de surprise, c'est logique. Allez, on va suivre Marte Olsbo-Reuseland qui pourrait pourquoi pas tirer son épingle du jeu parmi les favorites si elle réussit ce dernier tir. Elle va être à 17, elle va bien s'en sortir. Elle s'en donne les moyens de tirer son épingle du jeu, justement 17 sur 20 aujourd'hui pour Marte Olsbo-Reuseland. Ça va être intéressant parce que bien sûr toutes les courses vont compter pour le classement général de la Coupe du Monde. Alors elles sont pas beaucoup à pouvoir le jouer sur l'ensemble d'une saison, elle en fait partie. Il y en a beaucoup qui se sont ratés. Regardez, pour l'instant elle ressort 4e. Si elle va chercher un top 10 sur la course du jour, ça peut faire ses affaires. Alors, qui on va suivre sur le dernier tir? Il y aura Denise Herrmann à suivre, l'Allemande qui est actuellement à 14 sur 15, donc qui pourra jouer un 19 sur 20. Davidova reviendra, elle, avec un 15 sur 15, donc elle pourra jouer un 20 sur 20. Tendrevol, direction la ligne d'arrivée avec un 17. Normalement, elle ne jouera pas le podium. Tout donné jusqu'à l'arrivée pour Ingrid Tendrevol qui va passer en tête pour l'instant, mais elles sont seulement 7 à avoir franchi cette ligne d'arrivée. Ingrid Tendrevol avec une erreur de moins que Franziska Preuss. L'Allemande en comptait 4 quand la Norvégienne en comptait 3. C'est Tendrevol qui nous offre le temps de référence tout provisoire, vous l'aurez compris. Oui, tout provisoire. Là, actuellement, à l'intermédiaire des 13,5 km, c'est encore elle qui est en tête. Mais voilà, celle qu'on attend justement sur cet intermédiaire du 13,5 km, c'est ça, c'est Nigmatulina, Emma Lunder, Lisa Teresa Hauser. Elles vont passer tour à tour en tête normalement. Fred qui donne quand même des consignes. Alors bien sûr il doit être déçu du résultat de l'ensemble des filles sur cette course du jour. Et ça ne s'arrête jamais au niveau du travail. Il leur demande encore de s'appliquer pour aller chercher des choses au moins sur la piste. Nigmatulina donc va passer avec une 16 d'avance sur Tendrevol. Ensuite on aura le passage d'Emma Lunder qui doit arriver avec Dorothea Virer qu'on apercevait en contrebas. Alors là on est en tout début de course avec Magnusson, pourquoi pas la surprise, hein. Il y a de la place pour aller sur le podium aujourd'hui. Et on s'y intéressera certainement dans un deuxième temps. Une fois qu'on aura regardé un petit peu tout ce qui se passe entre Denise Herrmann, Emma Lunder, Nigmatulina, Lisa Teresa Hauser et Davidova.
Cette Suédoise à domicile commet une erreur. Anna Magnusson, la dernière, est dehors. Allez, ça va nous permettre de repartir sur Denise Herrmann, l'Allemande. Elle l'a mise. Attention, elle a 19 sur 20, Denise Herrmann. On va voir à combien elle ressort. Est-ce qu'elle va être dans les temps de Lisa Teresa Hauser? Allez, pour l'instant, c'est le chrono. Voilà, on n'avait pas son chrono. Il est là. Elle va être juste derrière. Avec 7 secondes de retard. Il va y avoir un gros dernier tour à aller chercher pour l'Allemande. Elle en est capable. Elle en est capable de revenir sur l'Autrichienne. Comme ça, sur un dernier tour à ski. On va voir comment ça se passe pour elle sur le début de la dernière boucle. Conséquence, Emma Linder et Juliana Nigmatulina reculent justement dans ce dernier tour. Lisa Teresa Hauser, la voici sur les skis. Alors on le voyait, hein, avantage à Denise Herrmann. Elle va être renseignée sur tous ces temps de passage que va franchir avant elle Lisa Teresa Hauser. En plus, on voit là dans le dernier tour, j'ai l'impression qu'elle subit un peu. On va regarder ce que ça donne par rapport à Emma Linder. Elle avait 35 secondes d'avance sur Emma Linder. Désormais, elle en a 40 secondes. Donc si elle va plus vite que la Canadienne, l'Autrichienne. Donc pour l'instant, c'est bien elle qui est en tête. Mais on sait avec Denise Herrmann, c'est quand même un autre gabarit sur les skis par rapport à Emma Linder. Nigmatulina, c'est elle qui va donc passer en tête pour l'instant. Je vous rappelle, dans les ordres de passage pour ce dernier tour, c'est en 1 Nigmatulina et qui potentiellement va jouer la 4e place. En 2, c'est Emma Linder qui va passer juste derrière. Là, voilà, elle est là avec le dossard 14. En 3, on aura Lisa Teresa Hauser. Et ensuite, on aura Denise Herrmann. Et on attend Davidova pour son dernier tir. Son dernier debout. Une centaine de mètres, plusieurs centaines de mètres désormais donc pour Nigmatulina, la première que vous venez de citer, Alexis, puisqu'elle vient de passer à cet intermédiaire où il y restait 700 mètres. La voici, elle porte le dossard 13 aujourd'hui, elle qui n'a jamais fait mieux qu'une 5e place. C'était justement ici sur la dernière course de la saison. Elle avait terminé 5e de la Mastart. Est-ce qu'aujourd'hui elle peut prétendre à un podium? Vous le savez, il y a du monde qui va arriver derrière pour l'instant. Logiquement, c'est donc elle qui donne le temps de référence sur cet individuel. Alors Emma Linder a perdu du temps par rapport à la Russe, elle avait bien de l'avance sur elle. On vient de le voir au dernier intermédiaire, la Canadienne était désormais juste derrière. On va voir où elle arrive, donc les deux Italiennes vont arriver avec Vitozzi, Wierer, et puis ensuite on a la Canadienne là-bas au fond. C'est ça qui va nous intéresser surtout, voir si elle arrive à passer en tête, il le faut, hein. Si elle veut croire au podium, il faut à tout prix ça va être juste, ça va se jouer à rien du tout pour Emma Linder, elle va être derrière. Emma Linder a 1 seconde de derrière la Russe Nigmatulina. Elle a continué à perdre quelques secondes sur la Russe qui a fini fort. Et la prochaine qui devrait franchir cette ligne pour le coup avec quand même de l'avance, c'est Lisa Teresa Hauser. Ali Bekava qui peut s'en sortir parmi les favorites. Elle pourrait jouer le 18 sur 20. Solide ce dernier tir de la part de la jeune Biélorusse, détentrice de ce dossard bleu. Ah, c'est bien fait, hein. Elle s'est pas laissée embarquer par sa carabine. Vous avez vu, elle a failli tirer la dernière balle. Elle a arrêté son processus d'action de la détente. Elle a recommencé son protocole pour vraiment aller chercher le 18 sur 20. Elle va être bien placée, Aline Bekava, qui ressort 3e, alors que Lisa Teresa Hauser vient prendre la tête de cette course. Lisa Teresa Hauser qui jette le pied, jette le ski jusqu'au bout, qui prend la première place avec 46 secondes d'avance devant Nigmatulina. On attend donc maintenant l'arrivée de l'Allemande Denise Herrmann. Lisa Teresa Hauser, dossard 18, Denise Herrmann, dossard 26. Là, il y aura podium, je pense, quand même pour Lisa Teresa Hauser. Alors on va attendre. Il y a Davidova qui joue le 20 sur 20, qui peut passer. Potentiellement, Denise Herrmann peut lui passer devant dans le dernier tour. Aline Bekava avait 25 secondes de retard avec une balle de plus. Il faudra quand même se méfier d'Aline Bekava dans le dernier tour. Lisa Teresa Hauser, elle a fait une belle course. Mais est-ce que ça va suffire pour gagner? Ça, c'est une chose. Et surtout, est-ce que ça va suffire pour le podium? Je sais pas. J'avais l'impression qu'elle avait plus de marge que ça. Au final, ça va peut-être être un peu plus serré que prévu. Idalienne pour la Norvège qui est à son deuxième tir. Et ça y est, voilà, il est là, le dernier tir qu'on attend tous. Avec pourquoi pas un 20 sur 20 pour Davidova si elle va le chercher. Là, elle va prendre la tête.
Oh là là. Elle est là, la première sensation de la saison, Markéta Davidová qui réussit à décrocher le premier 20 sur 20 de cette course. Markéta Davidová, la Tchèque, la championne du monde en titre de ce format de l'individuel qu'on aimerait suivre à la sortie de ce pas de tir. Le voilà, elle a forcément beaucoup d'avance. Oui, elle va avoir beaucoup d'avance avec ce 20 sur 20. Normalement là, je pense qu'elle a mis une option quand même sur cette victoire. Elle va tenir Denise Herrmann et Lisa Teresa Hauser à bonne distance. D'ailleurs sur la piste c'est en train d'évoluer pour Denise Herrmann qui s'est clairement rapprochée de Lisa Teresa Hauser. Elle avait 7 secondes de retard quand elle est sortie du pas de tir. Désormais elle a plus que 3 secondes,9 de retard. Donc elle est en train de se rapprocher de l'Autrichienne. Et oui, le 20 sur 20, c'est une favorite en plus qui va le chercher. Gros coup pour Davidová qui pourrait bien porter le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde demain sur la prochaine course. Dès demain, on sera ensemble dès 10h pour les deux sprints à vivre, sprint féminin et donc sprint masculin. Notez le rendez-vous 10h ce dimanche pour vivre une nouvelle journée de biathlon sur la chaîne L'équipe. Et pour la deuxième étape, on se retrouvera dès jeudi prochain. Ça y est, c'est lancé et ça va s'enchaîner. Markéta Davidová, donc pour la première victoire de la saison peut-être. Elles sont 20 pour l'instant à avoir passé cette ligne d'arrivée. Et parmi elles, on note deux Françaises, Chloé Chevalier et Julia Simon, qui pour l'instant sont au-delà de la 15e place. J'en profite pour faire un petit point aussi sur les temps de ski. C'est intéressant au début de saison de toujours regarder l'état de forme de chacune. C'est Thierry Lecoff pour l'instant qui a le meilleur temps de ski, 12 secondes devant Anna Heuberg, Franziska Preuss, troisième temps de ski. Alors elles ne sont pas encore toutes arrivées, on fera vraiment les comptes à la fin, mais on voit que pour les Françaises il y a un peu de retard. Une minute pour Chloé qui fait quand même une course très intéressante au niveau de son temps de ski. Julia elle est à 1,15. Allez, Denise Herrmann, elle était avec 3 secondes de retard sur Lisa Teresa Hauser. Elle a perdu du temps. C'est peut-être bien elle qui va rester derrière l'Autrichienne. Je pensais qu'elle était capable de lui passer devant, mais là il reste plus rien. Ça m'étonnerait qu'elle soit capable d'aller les chercher à cet endroit-là, les 4 secondes qu'elle a encore de retard sur les 5 secondes même de retard sur l'Autrichienne. Et conséquence, elle va être sur cette fameuse position délicate. Denise Herrmann, puisque si elle arrive derrière Lisa Teresa Hauser, elle pourrait se retrouver troisième à l'arrivée de Markéta Davidová. On va suivre avec beaucoup d'attention le dernier tour de la Tchèque, ne vous en faites pas. Au passage, regardez, le temps de ski de Lisa Teresa Hauser aujourd'hui, c'est le 14e temps de ski à 1,32. Et avant de suivre le dernier tour de Markéta Davidová, les derniers mètres, cette ligne droite pour atteindre l'arrivée pour Denise Herrmann. Et vous le voyez, elle sera donc derrière l'Autrichienne Denise Herrmann. Deuxième, pousse Nigmatulina en troisième position dans l'attente de l'arrivée de Markéta Davidová. Pour l'instant, Denise Herrmann est donc 5 secondes derrière l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser. Et du coup, on va être suspendu. Autant de ski de celle qu'on cherche là avec la caméra. Alors elle est encore assez loin de l'intermédiaire. C'est Aline Bekava qui pourrait potentiellement faire reculer d'une place Denise Herrmann. Et là j'ai l'impression que l'Allemande a toujours de la marge. Car on vous le rappelle, Davidová qui n'est pas encore passée sur ses intermédiaires est bien en tête avec beaucoup d'avance sur tout le monde. C'est la seule parmi les grandes favorites à être à 20 sur 20. Aline Bekava est passée à 25 secondes. Donc c'est-à-dire qu'elle a 22 secondes de retard sur Denise Herrmann. Normalement ça ne devrait pas bouger pour l'instant. Lisa Teresa Hauser devrait rester en tête. Denise Herrmann devrait rester deuxième. Donc, après le passage de Davidová, ça les placerait respectivement deuxième et troisième. Vous avez vu la sortie du pas de tir de Valentina Semerenko. Elle aussi est à 15 sur 15, peut prétendre donc à un 20 sur 20. Il n'y en a qu'un pour l'instant, Alexis vous l'a dit, c'est celui de Markéta Davidová. Anna Magnusson n'y parviendra pas non plus, puisqu'elle avait de toute façon commis une première erreur sur son deuxième tir. Et ça fait 2 de plus pour cette Suédoise. Elvira Heuberg donne tout jusqu'à cette ligne d'arrivée. C'est son temps de ski qu'on va évidemment surveiller à Elvira Heuberg, parce que derrière la carabine, il y a eu du déchet. Ouh là là. Et c'est parce que vous venez de voir le temps de... C'est sûr, il y a deux courses, il y a deux choses à regarder. Bien sûr le résultat du jour, mais il est beaucoup en relation avec le résultat du tir. Après nous, ce qui nous intéresse quand même globalement pour ce début de saison, c'est aussi de connaître l'état de forme de chacun et de chacune. Et là on le voit, Elvira Heuberg au niveau de ses temps de ski vient mettre 39 secondes à Thierry Lecoff. Donc c'est quand même une belle information. Aujourd'hui, ok, les deux de toute façon ne participeront pas au résultat du jour. Par contre sur un sprint, vous le verrez, ce sera complètement différent dès demain. Et Elvira Heuberg qui met 39 secondes à Thierry Lecoff qui a le deuxième temps de ski. C'est pas rien, c'est même impressionnant.
Il faudra donc compter certainement avec elle tout l'hiver. Allez, Davidova qui est justement en tête pour la course du jour. Va passer avec toujours plus d'1 minute 20 d'avance sur Lisa Teresa Hauser. Et pour l'instant, on voit personne qui est capable de rivaliser avec la Tchèque. Vous devinez la combinaison bleue du dossard 55, c'est celui d'Anaïs Bescon. Les encouragements à son égard de la part de Frédéric Jean. Anaïs Bescon, elle est en train d'avancer vers son 4e tir. Déjà 3 erreurs après 3 tirs. Davidova, là, qu'on peut voir sur ce plat montant. Anaïs dans ses skis. Là, on est vraiment sur une partie plat montant. On utilise le 1 temps. Toute la puissance, toute la force qu'on peut mettre, on l'utilise sur ce genre de passage. Il faut être capable de skier long, de mettre vraiment de la force et en même temps de garder un petit peu de glisse parce que c'est des parties où on va quand même assez vite. Et c'est des images qui sont sublimes. Alimbekova va donc aller chercher normalement la 4e place provisoire. Ça va se jouer face à Nigmatulina. Et c'est ça, elle fait reculer Nigmatulina, donc 3e à l'affichage, mais Marketa Davidova va faire reculer tout ce beau monde si elle continue à skier comme elle le fait, s'il n'y a aucun accident. Évidemment, on reste prudent. Alimbekova donc 3e sur cette ligne d'arrivée, mais 4e provisoire, vous venez de le dire Alexis, en attendant la Tchèque. Elle s'est bien remise dans sa course, Alimbekova. Elle a été solide. À ce niveau-là, ça n'avait pas super bien commencé pour elle. Et puis derrière, petit à petit, elle a réussi à stabiliser ses tirs. Donc au final, avec un 18 sur 20, 3e pour l'instant, elle va terminer vraisemblablement 4e ou 5e de cette course. Ça fait une belle opération. Alors il en reste quand même quelques-unes. C'est pour ça que je laisse quand même un petit peu de conditionnel. Parce qu'une fille qu'on a moins vue l'année dernière, mais qui va chercher un 20 sur 20, ça peut quand même la replacer dans le top 5. C'est le cas par exemple de Vidal, qu'on avait beaucoup vu sur ses alternances entre un coup elle faisait de l'IBU Cup, un coup de la Coupe du Monde la saison dernière. C'est quand même des filles qui sont capables de progresser d'une saison sur l'autre, et avec un 20 sur 20, vous le voyez, elle peut être dans le coup. À 25 ans, Anna Vidal, qu'on avait aperçue en fin de saison dernière, notamment ici à Östersund, et qui va être en lice pour aller chercher donc ce 20 sur 20 à hauteur d'un 15 sur 15. Allez, Davidova, direction la ligne d'arrivée. Là, elle va assommer tout le monde. Dernière ligne droite pour elle. Devant une tribune garnie, le retour du public pour applaudir la victoire potentielle de Marketa Davidova, qui pour l'instant écrase la concurrence avec plus d'1 minute 17 d'avance sur Lisa Teresa Hauser. C'est la seule pour l'instant qui a réalisé la prouesse d'un 20 sur 20. Vous le répétez régulièrement Alexis, un 20 sur 20 c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bien la championne du monde en titre de cet individuel y est parvenue pour la toute première course de la saison. Marketa Davidova a peut-être gagné cette course. Il y a de belles chances qu'elle l'ait gagnée effectivement cette course. Elle a le 8e temps de ski, elle tire à 20 sur 20. Voilà, logiquement elle est première, alors qu'on va regarder le dernier tir d'Anaïs. Malheureusement ça commence tout de suite avec une erreur. Les Françaises décidément qui auront il va certainement un peu de déception à la fin de cette course. Mais pour en revenir à Davidova, je trouve qu'elle est forte, justement, au contraire de ce qui s'était passé pour l'équipe de France, pour l'équipe de Norvège. Elle était en retrait à Souchen et derrière, elle ne s'est pas démobilisée, elle est restée concentrée sur la fin de sa préparation et elle vient gagner cette première Coupe du Monde. Bravo, bravo d'être allé chercher un 20 sur 20 là, alors qu'on voit pas mal de favorites qui sont passées à côté. Elle a fait vraiment le boulot parfait pour aller chercher cette course. Allez Anaïs, dernier tour, c'est important d'aller se battre, prendre quand même quelques points qui sont quand même toujours importants sur ces premières courses. Le classement au sein de l'équipe de France, ça permet également d'avoir des possibilités sur les choix de dossard, sur les choix de groupe de départ. Donc il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et quoi qu'il arrive, ces premières courses, il faut les faire à fond de bout en bout. Et avec un 16 sur 20, Anaïs Bescon pourrait être aujourd'hui la meilleure tricolore. En tout cas, c'est la meilleure tricolore après ce 4e tir. Il reste donc un tour. Anaïs Bescon qui est ressortie en 21e position.
Alors on va pouvoir se concentrer désormais sur les filles qui potentiellement pourraient venir créer la surprise en fin de course. Donc on le sait, hein, pour l'instant c'est vraiment Davidova qui a mis l'option sur la victoire. Lisa Teresa Hauser et Denise Herrmann semblent bien accrochés au podium. Et on a vu tout à l'heure une Magnusson qui faisait des choses intéressantes. Il reste potentiellement un ou deux 20 sur 20 qui peuvent être joués par Semerenko par exemple, qui est actuellement 4e après le 3e tir. Mona Bronson, elle, pourra jouer un 19 sur 20 après son erreur sur ce 2e tir. 9 sur 10 donc après 2 tirs pour Mona Bronson. À domicile, ici à Östersund, le récapitulatif, donc ce classement à l'arrivée. Marketa Davidova qui a pris une très grosse option sur la victoire devant Lisa Teresa Hauser et devant Denise Herrmann. Il y en a une qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la course et que j'aperçois là sur les résultats qu'on nous affiche à l'écran. C'est l'Italienne Lisa Vitozzi qui finalement fait une course plutôt correcte, hein. Elle est sortie d'entrée de la course avec 3 fautes dès son premier tir. Par contre derrière elle a fait que des sans fautes. Donc elle termine avec un 17 sur 20. Un temps de ski qui est plutôt correct. Et donc pour l'instant Lisa Vitozzi elle est 8e. Juste derrière Martha Olsbo-Reuseland qui elle est aussi à 17 sur 20. Lisa Vitozzi, 11e temps de ski, 1,46 pour l'instant. D'Elvira Heuberg, je le rappelle, hein, ça c'est quand même aussi une information. Donc la première information, bien sûr, c'est Davidova qui va marquer un gros coup d'entrée avec ce 20 sur 20 et certainement gagner cette course. Mais par contre, Elvira Heuberg qui nous impressionne au niveau de ses temps de ski. Je leur dis pour ceux qui ne l'avaient pas entendu tout à l'heure, elle colle 39 secondes sur les skis à Thierry Lecoff. Donc là, c'est quand même pas rien. On attend le dossard 59 de Valentina Semerenko, l'Ukrainienne, qui peut elle aussi aller chercher un 20 sur 20. Elle est à 15 sur 15 pour l'instant et on l'attend d'une seconde à l'autre maintenant sur ce pas de tir. Il faudra voir hein, si elle est suffisamment rapide sur les skis. Ça va pas être facile pour elle, hein. Il faut vraiment qu'elle aille le chercher. Voilà, on a un beau 19 tiens, pour Knoten qui va donc être classée. Knoten, elle était actuellement autour de la 10e place. Allez, on retrouve Semerenko. Attention parce que là, ça peut quand même faire un bon coup. Ah dommage cette dernière. Ah, la dernière est dehors pour Valentina Semerenko, 19 sur 20 donc pour l'Ukrainienne. Elle n'aurait sans doute de toute façon pas inquiété Marketa Davidova sur la piste. Caroline Knoten non plus avec son 19 sur 20. Elle termine au-delà de la 10e place. Est-ce que ça va tenir pour Marketa Davidova? Il reste encore du monde sur cette start list. Elles sont 114 aujourd'hui. Ne bougez pas, on revient juste après la pub pour le savoir. La première gagnante de cette saison 2021-2022 sera-t-elle tchèque? Marketa Davidova est pour l'instant largement en tête de cette course. C'est un individuel qu'on est en train de vivre sur la chaîne L'équipe. Première course de cette saison de biathlon. Dans quelques instants, il y aura la course masculine évidemment, mais elle n'est pas finie cette course féminine. Regardez, c'est le dossard 66 qui est à l'image. Elles sont 114 aujourd'hui. Il y a notamment une curiosité dans les tout derniers dossards avec Stina Nilsson, la suédoise star du ski de fond. Oui, il reste quand même hein, quelques filles à suivre, notamment Anna Vidal qu'on a à l'instant qui peut jouer, pourquoi pas le 20 sur 20. Si c'est le cas, elle pourra essayer d'aller chercher un top 10. Yes, elle est dedans celle-ci. Allez, ça va faire une belle course là pour l'Allemande. Elles sont pas si mal hein, sur cette première course, les Allemandes. Denise Herrmann est toujours 3e pour l'instant sur la ligne d'arrivée. On a également Voigt qui est 8e. Et donc Anna Vidal qui va jouer le top 10 face à Semerenko, face à Nigmatulina avec son 20 sur 20. Alors il va pas falloir qu'elle traîne hein, dans le dernier tour. Mais ça va faire une très belle course pour elle. Et puis oui, Stina Nilsson qui a commis 2 erreurs en début de course, qui a réussi ensuite à faire un sans faute. Il faudra la suivre parce qu'avec un 18 sur 20, elle peut être dangereuse. Et puis derrière, bien sûr, on débriefera plein de choses, les temps de ski, les courses des Françaises. Et puis cette super belle performance de Marketa Davidova, qui est donc toujours en tête, largement en tête avec ce 20 sur 20 et ce bon temps de ski.
On les entendra, les Françaises, au micro de Tanguy Carroisse et de Pierre Esquer dans quelques instants. Elles vont se présenter à leur micro. Les Allemandes dont vous parliez, Alexis, qui sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Un quota supplémentaire pour celle qui a gagné le classement de l'IBU Cup, le circuit inférieur la saison dernière, Vanessa Voigt. Elles sont donc 7 aujourd'hui sur cette course. En effet, on utilise les bons résultats de l'IBU Cup de la saison précédente pour pouvoir faire monter ce quota supplémentaire. C'est toujours bien pour les jeunes de pouvoir avoir une place en plus comme ça sur la Coupe du Monde. C'est pas toujours facile de faire sa place justement dans les grosses équipes. Alors qu'on retrouve Semerenko donc avec son 19 sur 20 qui vient pour l'instant se placer devant Knoten. Elle va jouer le top 15 d'ici l'arrivée. Et on va aller chercher un petit peu derrière, voir qui potentiellement pourrait nous surprendre. Donc il restera, on en a parlé, la Suédoise Stina Nilsson pour ces 2 tirs. C'est quand même intéressant de voir comment Stina Nilsson va se débrouiller sur ces tirs. On le sait, hein, elle a quand même la confiance de ses entraîneurs actuellement qui veulent vraiment, elle qui vient du ski de fond et qui est capable d'être très rapide sur les skis. Les entraîneurs veulent vraiment lui laisser sa chance. Et on ne sait jamais hein, si elle arrive à un moment donné à vraiment apprendre correctement le biathlon. Il peut y avoir des coups où ça peut faire des podiums pour elle. Donc c'est toujours quand même intéressant de suivre les résultats de Stina Nilsson. Et dans ce dernier tour, la réalisation est en train de s'attarder également autour de la Belge avec son dossard 56, Lotte Lie. Précédemment, Lotte Lie norvégienne, qui a pris cette nationalité belge, qui est la compatriote, la coéquipière notamment de Florent Claude sur les relais mixtes simples et qui pourrait décrocher son meilleur résultat en carrière. Elle n'a jamais fait mieux que 36e, c'était justement la saison dernière. Elle peut espérer rentrer dans ce top 10. Non, ça va être un petit peu juste pour aller chercher la japonaise Tajizaki, mais elle sera juste derrière devant Elvira Oberg. 11e place, donc provisoire pour l'instant pour Lotte Lie. Ouais, bravo. Elle vient faire une très belle course là. Elle devrait rester a priori dans le top 15. Une fois que tout le monde sera arrivé, on verra ça. Les sacrées courses hein, quand même de Davidova là. Je suis en train de regarder un petit peu tous les points de passage, toutes les stats. Et Lisa Teresa Hauser nous a bien fait penser qu'elle allait gagner, mais Davidova a bien repris la chose. Et justement, la Tchèque est en direct avec Tanguy Carroisse et Pierre Esquer. Oui, Marketa, what a start for the beginning of season for you. 2020 and a victory. Une victoire. Yeah, we will see. It's not finished yet, I think, but I'm really happy for vraiment contente because pour it's cette really course. important for C'était me. vraiment I important remember pour moi. after the World Championship individual, you were monde, surprised because it's not your vous favorite étiez race. surprise parce que c'était pas votre course favorite. Maintenant, vous en faites 2 d'affilée. Such a performance. Yeah, C'est une vraie I'm performance. surprised again. Oui, mais je suis à nouveau Because surprise I'm not aujourd'hui. so good in shooting, Parce and que I je suis hope pas si it bonne start en to be better en and better, tir. but still I'm not so confident in this. So Et j'espère être yeah, I'm de surprised. mieux en mieux, Lot of mais je mistakes suis today pas from beaucoup en confiance, donc je suis surprise. all the favorites. Aujourd'hui, Do you toutes les feel favorites vous passez special devant. pressure for the beginning of Vous the sentez season? qu'il y a Yeah, I think for un sentiment de everybody, pression it's a différent. bit under the pressure the first start Oui, je because sens you que don't know cette première course, what on est will toutes sous happen, pression. how others are, Parce qu'on ne sait pas ce qui va se in what passer. shape they are. On ne sait pas dans quelle forme But, sont yeah, les autres I think it concurrentes. will be like stable more for Donc je pense que ce everybody sera plus during the stable season. pour tout le monde tout thank you, au long de la congrats. saison. Thank you. Elle reste prudente, Marketa Davidova, elle a raison, c'est pas encore fini, mais on va pas se mentir, ça sent bon. Oui, ça sent bon, elle reste prudente, elle a raison. C'est comme ça dans le biathlon. On sait que sur cette course de l'individuel, il peut y avoir des surprises en fin de course avec des filles qui viendraient chercher un 20 sur 20. Mais bon, globalement, là on le voit, elle a fait le boulot. Celles qui sont à 20 sur 20 également sont quand même beaucoup plus loin en ski. Donc oui, normalement c'est elle qui devrait aller gagner. On a une Stina Nilsson qui a déjà fait 2 erreurs. Elle aurait pu être dangereuse, mais là apparemment ce ne sera pas le cas. Après il faut quand même aussi prendre du recul sur cette course. Bien sûr c'est une belle perf, on a quand même des informations intéressantes sur le fait que Davidova, Lisa Teresa Hauser, Denise Herrmann et Aline Bekava pour les favorites sont présentes, sont d'entrée en forme. Elvira Heuberg très rapide, mais globalement quand même cette première course, quand c'est un individuel ici à Östersund, parfois on commence par des relais, cette année on commence avec un individuel avec ce 15 km, c'est en général une course qui est quand même un peu différente de toutes les autres courses qu'on a ensuite
pendant tout le long de l'hiver, pendant toute la saison. Parce que c'est la première, parce que c'est un individuel, format spécifique. Il y a plein de petites raisons qui font que les résultats qu'on a sur ces premières courses ne sont pas toujours ceux qu'on va retrouver pendant le reste de l'hiver. Donc il faudra bien sûr analyser ça. Après, je suis convaincu que Davidova, Hauser et Hermann, on les reverra, et Alimekava, on les reverra quand même tout l'hiver. Il faudra faire avec elle. Allez, Kalkenberg qui pour l'instant est toujours à 10 sur 10. Il y en a quelques-uns à des 10 sur 10 quand même à surveiller. Restova également pour la Russie, qui a le dossard 110. Et cette première course, c'est également l'occasion pour nous de relever quelques nouveautés. Vous l'avez remarqué à l'instant, sans doute, avec Irina Lechanka, le dossard 78. Elle aussi s'est mariée à l'intersaison, Irina Lechanka. Il s'agit d'Irina Kriouko. Et vous l'avez vu sur son précédent tir, elle a malheureusement commis plusieurs erreurs aujourd'hui. Kalkenberg, elle, pour le 15 sur 15. Elle le réussit, elle y parvient à le faire ce 15 sur 15. Émilie Kalkenberg. Attention, il faudra jouer avec elle sur le dernier tir. Donc pour aller potentiellement jouer à un 20 sur 20. Tiens, les Chinoises qu'on aperçoit, donc je vous le rappelle, entraînées quand même par des sacrés champions et championnes. Avec le couple Star bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Amat qui les fait travailler sur le tir. Et donc aujourd'hui c'est plutôt là qu'on les attend sur le tir. Alors chez les filles il n'y a pas forcément de nom qu'on connaît bien. Par contre chez les garçons ce serait intéressant. Il y a quand même un ou deux biathlètes qui peuvent aller vite. Il faudra voir comment ils ont travaillé la saison dernière. Saison pendant laquelle on les avait pas du tout vus, les Chinois. Et ils vont vivre les Jeux Olympiques à domicile à Pékin. Attention, on a dit qu'on regardait d'autres biathlètes pour les 15 sur 15 ou 20 sur 20. 15 sur 15, elle, c'est fait, Retsova. Elles seront donc deux à pouvoir jouer. Pourquoi pas le top 5 sur le dernier tir si elles vont chercher un 20 sur 20. Tour à tour, elles ont réussi à réussir ce troisième tir. Donc Kalkenberg pour la Norvège qui est ressortie 4e après le troisième tir. Et Retsova qui sort juste derrière elle, 6 secondes derrière Kalkenberg. C'est Retsova donc, qui est actuellement 5e. Avec un 20 sur 20, ça peut clairement les mettre sur le podium. Pour l'instant, elles sont à 1 minute et 1 minute 06 de Davidova. Davidova, sur la ligne d'arrivée, elle a actuellement 1 minute 17 d'avance sur Lisa Teresa Hauser. Donc il y a un petit trou, pourquoi pas, pour se mettre sur la deuxième ou la troisième marche du podium. Elle l'a déjà réussi, le 20 sur 20. Anna Vidal qui passe cette ligne d'arrivée en 7e place provisoire. Je vous propose de faire un nouveau détour par la zone mixte en attendant de retrouver ces filles qui peuvent aller chercher le 20 sur 20 sur le pas de tir. En zone mixte avec Tanguy et Pierre, il y a Julia Simon. Bon, Julia, c'est toujours compliqué à chaud d'expliquer. Polo sur le pas de tir disait faut briser la glace, c'est la première course de la saison. Il y a beaucoup de pression, même si on essaye d'en enlever dans les paroles avant la course. Mais finalement, quand on arrive sur ce premier tir, c'est dur. Ouais, je crois qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de favorites qui sont passées à côté aujourd'hui. C'est aussi ce qui rend cette course si frustrante parce que j'en fais partie. Je ne me considère pas comme une favorite, mais je suis passée à côté. Et voilà, il y avait peut-être une ouverture de faire une très bonne course, de très bien se lancer, mais aujourd'hui, il faudra se relancer demain. C'était dur de... Je ne sais pas réellement ce qui était dur, je me sentais bien, j'avais l'impression d'être prête. Et voilà, comme à mon habitude, je sors sur ce premier coucher, ça me met déjà vraiment très loin et ça cogite parce que je me suis fait rattraper par Anna Heuberg très rapidement aussi. Donc voilà, poser des questions sur ma forme, sur comment j'étais et voilà, c'était pas évident à gérer cette course, mais voilà, c'est fait maintenant. Il faut se reconcentrer pour demain et on va essayer de remettre tout ça dans le bon ordre, d'être vraiment focus pour la prochaine course qui arrive et remettre tout ça à l'heure. Quand on regarde les temps de ski, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, de commencer à comparer, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes loin, très loin en temps de ski d'Elvira Heuberg. Ouais, c'est Elvira Heuberg qui a le meilleur temps. Moi, j'étais avec Anna, c'était déjà quelque chose. Mais non, voilà, j'étais pas très bien, je me sentais pas très bien, j'ai besoin de course. C'est frustrant et je pense que c'est dur de commencer par une indiv, c'est long. Et moi, là, je crois que j'aurais plutôt besoin de quelque chose qui mette un peu plus de rythme, y aller tout de suite. Voilà, c'est sûr que ça fait se poser quelques questions, mais ça remet pas en cause tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. On a bien bossé. Donc demain être un autre jour et j'espère que j'arriverai à montrer un petit peu le maillot demain. Rendez-vous demain. Voilà.
Et demain, c'est un sprint qui attend Julia Simon. Justement, elle parlait, Alexis, de mettre davantage de rythme. C'est une course qui va lui permettre de se remettre d'aplomb. Ce qui est particulier sur cette première course, c'est qu'on a trop d'informations d'un coup et aujourd'hui les Françaises clairement l'ont mal géré. Elle s'est laissée déstabiliser par Anna Heuberg qui est allée plus vite qu'elle dans le premier tour. Peut-être que ça l'a sortie de sa course, elle en parle elle-même. Et en fait quand on regarde les temps de ski, il y a beaucoup d'écart. Anna Heuberg a le 3e temps de ski, donc elle était très rapide. Par contre aujourd'hui Julia, elle est par exemple devant Lisa Teresa Hauser sur les skis. Donc elle avait largement un ski pour quand même jouer un podium. Après tout ça, elle ne le savait pas pendant la course, elle va l'analyser, elle va le regarder. Ça va lui permettre, comme l'a dit Polo, de briser la glace, de briser cette première course. Je le répète, c'est pas pour les défendre les Françaises, loin de là. Aujourd'hui elles ont mal géré cette course et elles font une contre-performance. Bien sûr qu'on attendait mieux et elles les premières. Par contre, c'est quand même une course particulière. Voilà, elle est ratée, elle est faite, c'est comme ça. Mais clairement pour moi c'est pas du tout ce qui va se passer tout l'hiver et les Françaises on les verra devant. Il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Là je vois Justine qui a le 4e temps de ski, Anaïs Bescon vraiment bluffante là sur son temps de ski, 6e temps de ski aujourd'hui à 1,14 d'Elvira qui a cassé le game sur cette partie du ski. Donc vraiment voilà des déceptions pour ces Françaises, mais on va dire que c'est une course. Elle est ratée, elle est faite, on va la laisser de côté cette course et maintenant il va falloir rentrer dans la saison dès demain. Par contre si elle commence à rater le sprint, là ça va peut-être les inquiéter et ce serait dommage de mal commencer la saison. Anaïs Bescon, vous avez donné son temps de ski à Alexis qui est pour l'instant la meilleure tricolore sur la ligne d'arrivée avec une 23e place provisoire. Podium pour l'instant inchangé, Markéta Davidová, Lisa Teresa Hauser et Denise Herrmann. La République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne à l'honneur de ce premier podium, de cette toute première course de la saison, la 2e course de la saison et la première course masculine. C'est dans quelques instants, ce sera avec l'individuel masculin, les garçons qu'on va retrouver à partir de 15 h. Mais on lâche pas l'antenne, on va rester ensemble autour de Messeout Benterki avec Marie-Laure Brunet pour débriefer cette course des filles. Jean-Pierre Amat qui a bien travaillé avec Meng qui a réussi un 19 sur 20. Alors on va déjà, pourquoi pas parler des Jeux Olympiques quand on a les Chinois à l'image, ce sera à domicile, on va être sur un pas de tir qui a priori serait particulier, que personne connaît, il y a beaucoup de vent qui est annoncé là-bas, beaucoup de froid, beaucoup de choses spécifiques sur la neige, du sable, etc. Donc ça peut être vraiment des grosses surprises à ce moment-là aux Jeux Olympiques et ça les Chinois qui eux se sont entraînés sur ce site le savent. Donc il faudra quand même les suivre tout au long de la saison pour pourquoi pas s'attendre à d'éventuelles surprises de leur part. Et là c'est Retsova, surtout qu'on suit la Russe qu'on a à l'image là sur la gauche qui elle actuellement est en train de faire une belle course et qui jouera, on l'a vu tout à l'heure, sur son 3e tir, qui jouera quand elle arrivera sur son 4e tir le 20 sur 20. On a Stina Nilsson, je crois, qui est juste derrière elle. Alors elle en est où Stina Nilsson? Est-ce qu'elle a passé le tir précédent? Ouais, elle a le 112. Donc elle est passée au 3e tir, je vais essayer de la retrouver. Elle a tiré pour l'instant toujours avec 2 fautes. Elle est actuellement 29e à 2,34 Stina Nilsson. Et du bruit au bord de la piste justement pour cette fille-là, véritable star en Suède, Stina Nilsson. Un palmarès de fondeuse exceptionnel qui a décidé donc de se mettre au biathlon. On retourne dans un mix, Justine Brezas-Boucher est avec Tanguy et Pierre. Oui Justine, un mot sur le pas de tir, on voit beaucoup d'erreurs de toutes les favorites, de toute l'équipe de France. Polo disait il faut briser la glace, on a l'impression que c'est vraiment ça, qu'il y a des erreurs inexplicables sur ces tirs. Je peux pas vraiment parler au nom des autres, par contre moi aujourd'hui j'ai eu vraiment des difficultés sur le coucher. J'avais certainement un petit peu d'appréhension, mais un peu paradoxalement très envie d'y aller. Et, mes balles sont très loin à coucher. Et voilà, j'ai plus que ça à régler pour faire une course complète aujourd'hui, parce que les debout étaient très bons, les temps de ski sont très bons aussi. Je suis vraiment déçu de mes tirs couchés. Il y a des habitudes à reprendre aussi, j'ai l'impression, notamment trouver le bon chemin pour passer la ligne d'arrivée. Vous êtes trompé de route? Oui, j'avais la tête, en fait c'est une arrivée en chousse et j'avais vraiment la tête très bas dans les skis pour prendre le maximum de vitesse. Et je me suis aperçu que j'allais directement sur le pas de tir, donc j'ai fait demi-tour, j'ai perdu je pense une vingtaine de secondes sur les 50 derniers mètres, ce qui est anecdotique un petit peu aujourd'hui, mais ouais vraiment mes couchers, je garde vraiment le bon, parce que le debout c'était le cas, les jambes vont très bien. Les couchers,
trouver un petit peu plus certainement de relâchement et de qualité sur mes couchers en compétition. Je remarque qu'à l'entraînement, c'est un petit peu, j'ai les mêmes difficultés sur le pas de tir couché et je doute pas que je vais trouver les solutions très rapidement. J'espère. Dès demain, j'espère. On espère aussi. Merci Justine. Je vous le rappelle, on sera ensemble demain à partir de 10h. Emilie Kalkenberg, la Norvégienne, à l'image, a fait malheureusement une erreur sur son tout dernier tir. 19 sur 20 aujourd'hui, donc pour elle, qui est un score quand même très honorable. On va revenir, Alexis, sur ce que vient de dire et sur Retsova, déjà juste avant, qui va jouer le 20 sur 20 quand même. Elle peut peut-être jouer, pourquoi pas, le top 5. Stina Nilsson va tirer également sur le debout. Et puis oui, bien sûr, après on décortiquera en détail tout ce que nous a expliqué Justine. C'est notamment très intéressant pour son temps de ski. Allez, Retsova, attention, elle est en bas. Et bah, comme Kalkenberg, elle va une fois partir à la faute. Ça va la sortir légèrement de ce top 5. Par contre, elle peut jouer un top 10, la Russe. Et Stina Nilsson, vous l'avez vu, pendant ce temps-là, elle fait elle aussi 2 erreurs. 19 sur 20, ça reste quand même une excellente performance aujourd'hui. 19 sur 20, c'est le résultat de Lisa Teresa Hauser et de Denise Herrmann qui vont accompagner Marketa Davidova, elle, auteure d'un 20 sur 20 sur ce premier individuel de la saison. Retsova qui sort dans le top 10 donc. De la déception, je pense, quand même, pour Kalkenberg et Retsova, avec un sans faute sur ce dernier tir. Elles ressortaient toutes les deux deuxièmes. Malheureusement, ça a tourné autrement, c'est ça aussi le biathlon. Alors oui, pour en revenir à ce que nous disait Justine, c'est intéressant, je disais qu'elle avait déjà un bon temps de ski avec le 4e temps de ski. Alors oui, la course est ratée, elle nous a expliqué pourquoi sur son tir. Par contre, au niveau de sa forme physique, là elle était actuellement avec le 4e temps de ski annoncé à 55 secondes de celui d'Elvira Heuberg. Si on lui enlève ces 15-20 secondes qu'elle a perdu, on voit qu'elle est vraiment dans le coup, elle est à peu près dans les temps de ski de Thierry Lecoff. En gros le 2e temps de ski. Donc c'est bien, on pourra encore une fois compter sur sa vitesse sur les skis comme chaque saison pour Justine. Après bien sûr il va falloir qu'elle arrive à trouver les solutions pour enchaîner les sans fautes, car c'est ça qui lui permettra d'être sur le podium. Amy Baserga, la Suissesse, regardez, elle aussi, elle peut aller le chercher ce 20 sur 20. Il y en a 2 pour l'instant, Marketa Davidova, donc je vous l'ai dit, et puis également l'Allemande Anna Widel. Baserga qu'on a plus observé sur le championnat du monde junior ou le championnat d'Europe. Là, elle va faire peut-être une belle course. Malheureusement, il y aura une faute. Allez, ce serait bien de rester à 19 sur 20. Ah, dommage. Elle a calé. Elle restera à 18 sur 20. Et là, par contre, ça pardonne pas. Dès qu'on rate 2 balles comme ça, on se prend 2 fois 1 minute de pénalité. Au niveau du classement, c'est plus du tout la même chose. 21 ans seulement pour cette Suissesse Amy Baserga qui dispute tout simplement sa 2e course en Coupe du Monde après le sprint ici à Östersund lors de la dernière étape de la saison. Mona Brorsson, que la réalisation suisse est bien normale à domicile dans son dernier tour. Mona Brorsson qui était sortie 11e du 4e tir et qui peut pourquoi pas revenir sur Valentina Semerenko. Elle était à 5 secondes à peine de l'Ukrainienne pour rentrer dans le top 10 sur cette première course. Elle est 9e au dernier intermédiaire, Brorsson, devant Voigt, devant Vitozzi. Et elle serait la première suédoise. En effet. Allez, elle peut aller chercher ce top 10 là, elle va jouer face à Voigt. Pour l'instant elle est devant, on va voir si elle a perdu un peu de temps dans le tout dernier kilomètre. Mona Brorsson encouragée par la tribune. Quel bonheur de revoir les supporters au bord d'une piste de biathlon. Mona Brorsson pour aller chercher un top 10 pour passer devant l'Allemande. Oui, ça va le faire. Mona Brorsson, 9e aujourd'hui et première suédoise de la course donc, puisque Elvira Heuberg a reculé par cette occasion en 15e position. Elles doivent être déçues également les Suédoises. Les 2 sœurs Heuberg qui sont allées très vite à ski, mais qui, comme les Françaises, ont raté trop de cibles pour vraiment pouvoir être devant. C'est la même chose pour les Italiennes. Bien sûr, nous on est toujours concentrés beaucoup sur les performances françaises. Et on se dit elles ont raté, mais on vous le rappelle, alors peut-être pas toutes les favorites sont passées avec beaucoup de pénalités, mais il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qui se sont ratés avec des tirs autour des 16 sur 20. Bravo à Davidova, Hauser et Herrmann et Alim Bekeva qui elles ont tenu leur rang, mais pour les autres c'était beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, il faudra faire avec, digérer cette première course
pour faire mieux ensuite. On va pouvoir voir la longue montée que les filles effectuent sur cette piste de 3 km avec Kalkenberg qui doit maintenant ressortir complètement de la forêt. Il faut monter vraiment tout en haut avant de pouvoir enfin basculer à nouveau dans une descente. Regardez, elle est tout là-bas en bas. Il faut venir jusqu'à nous, jusqu'à la caméra avant de tourner vers la droite et ensuite pouvoir souffler un peu. Émilie Kalkenberg, elle est sortie en 8e position du 4e tir. Elle peut aller chercher un beau top 10. Pour elle, ce serait quand même une belle performance. Juste derrière, il y a Restova, la Russe, qui va jouer à peu près la même chose. On voit que Stina Nilsson a décidé d'accélérer dans le dernier tour. Elle a été ressortie juste derrière la Russe avec sa combinaison jaune. Désormais, je l'aperçois avec un peu d'avance sur la combinaison bleue. Allez, Kalkenberg qui termine sa relance. Elle bascule dans la dernière grosse descente où il faut faire bien attention. Ce virage à gauche qu'on effectue en bas de cette descente qui n'est pas toujours évident. Restova, elle est là. Stina Nilsson en jaune juste devant. Ah, ça va être une belle course aussi pour Restova. Il y avait un peu quelques polémiques au niveau de la sélection en Russie entre les différentes filles qui potentiellement pouvaient récupérer la dernière place sur la Coupe du Monde. Ça a fait parler, ça a fait jaser. Et Restova faisait partie de tout ce bourbier. Et là, avec une 8e place provisoire, au moins elle va montrer qu'elle méritait d'être sélectionnée. 8e place qui voudrait dire meilleure performance en carrière. Elle n'a jamais fait mieux que 18e. C'était il y a 2 saisons. On ne l'a pas vu du tout la saison dernière. Kristina Retsova. Si on peut parler de ce virage là, regardez. Ça tourne vers la gauche. Alors en soi ça passe largement, mais il y a quelques petites plaques de glace. On l'a vu, elle s'est fait surprendre sur le haut de la descente. Après, une fois qu'on a passé, là maintenant qu'on se retrouve sur ces parties là, c'est beaucoup plus tranquille. Là c'est Kalkenberg qu'on voit vu de haut. Elle va passer la dernière virgule et ensuite elle rentrera dans le stade pour essayer d'aller la chercher une bonne fois pour toute cette place dans le top 10. Elle va jouer face à Abrorson. Alors Kalkenberg pour l'instant elle est 9e à l'intermédiaire précédent. Et elle va pouvoir faire encore mieux. Elle repasse 7e, donc devant, ça veut dire qu'elle vient de doubler Vidal. Mais il y a Retsova qui est devant elle à l'intermédiaire d'avant, donc c'est ça aussi qui l'a fait reculer. Donc c'est Vidal, l'Allemande qu'elle a doublé. Elle a désormais 2 secondes d'avance sur elle. Donc si elle reste comme ça devant Vidal, potentiellement elle peut terminer 7e. Une fois qu'elle franchira la ligne d'arrivée. Elle est tout près maintenant, cette ligne d'arrivée pour Émilie Kalkenberg, 24 ans, la Norvégienne avec son dossard 107 qui avait signé une 5e place sur la poursuite à Östersund en fin de saison dernière. C'est son meilleur résultat en carrière pour l'instant. Et vous le voyez, il faut bien prendre à gauche pour aller sur cette ligne d'arrivée. Justine Brezas-Boucher nous en a parlé tout à l'heure. À gauche pour l'athlète, vous l'aurez compris, 7e place ou pas, oui, ça passe pour Émilie Kalkenberg qui passe pour l'instant devant Vidal. Et ça se joue à rien du tout avec Retsova qui va arriver dans quelques minutes, même quelques secondes. Elles sont au coude à coude là sur le dernier intermédiaire. Retsova, la Russe qui était passée devant elle à l'intermédiaire précédent, est repassée derrière. Donc elles vont jouer cette 7e et cette 8e place. Elle est là, la Russe. Allez, il faut bien se replacer avant d'amorcer la dernière ligne droite. Bien prendre à gauche effectivement. 10 secondes pour aller chercher le temps de Kalkenberg, 10 secondes pour passer cette ligne d'arrivée et espérer terminer 7e devant la Norvégienne. Est-ce que ça va être suffisant? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va se jouer à rien du tout. Elle sera derrière la Russe, elle sera derrière. Kalkenberg termine 7e et Retsova 8e. Et donc c'est Emma Lunder qui va faire partie de la cérémonie des fleurs en 6e place. Stina Nilsson est arrivée en même temps. Un temps de ski moyen pour elle, star du ski de fond, qui a le 21e temps de ski à 2 minutes 06. Et puis aujourd'hui pour Stina Nilsson, c'était un total de 4 erreurs, donc ça fait un 16 sur 20. Voilà, elle est actuellement 42e. Moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les Chinois tout à l'heure, notamment Cheng. Il peut aller très vite en ski, on analysera ça. Quand même dû avoir du bon travail effectué avec
avec Olea Einar Bjørndalen, avec Daria Domracheva. La chinoise Tang va terminer au-delà de la 40e place avec son 18 sur 20 aujourd'hui. Que des 4 minutes 44 et 4 dixièmes pour son arrivée en 42e position. Bon bah bravo Davidova qui vient gagner cette première course, toujours particulière. C'est elle qui aura donc le dossard jaune sur les épaules lorsqu'on attaquera le sprint de demain. Demain ce sera quand même complètement différent, hein. Un sprint, là c'était on va dire l'échauffement, l'entrée en matière. Certaines se sont pris une bonne claque hein, avec la reprise de cette Coupe du Monde, avec pas mal d'erreurs sur le pas de tir, mais à mon avis ça va permettre aussi à tout le monde de bien serrer les boulons. Les hommes, eux, ont dû la regarder cette course, ils ont dû voir qu'il y avait quand même pas mal de pression, pas mal de choses, ils vont l'analyser et ils vont certainement s'en servir. Peut-être que les résultats au niveau du tir seront un tout petit peu meilleurs cet après-midi avec les garçons, qu'on aura un peu plus de densité, on va suivre ça, bravo à elle. Markéta Davidova qui là est en train de commencer son protocole, il y a des documents à signer notamment pour les contrôles antidopage. Ensuite il y aura la cérémonie du podium, la cérémonie des fleurs, la conférence de presse. Baserga, il faudra certainement continuer à la suivre. Elle qui est encore toute jeune, qui fait ses débuts sur la Coupe du Monde, qui a montré de belles choses sur les catégories juniors. C'est peut-être l'avenir du biathlon suisse. Des regrets évidemment sur ces 2 dernières erreurs. La tribune à Östersund qui est en train de se vider mais qui va se re-remplir à nouveau, ne vous inquiétez pas. Ils vont revenir les spectateurs, les supporters aux alentours de 15 h. Nous on reste là, on bouge pas, on va la débriefer cette course femme et puis on se projettera doucement sur la course homme qui nous attend. Vous le voyez, ce classement final donc qui est en train de s'afficher avec les dossards distinctifs quand même qui ont réussi à s'illustrer aujourd'hui. Certes, il y a eu des loupés de la part des favorites, mais regardez, Lisa Teresa Hauser avec son dossard rouge de leader de la spécialité la saison dernière termine 2e également. Alim Bekava, très belle performance avec sa 4e place, elle qui avait terminé meilleure jeune. Denise Herrmann, elle commence cette saison comme elle avait commencé la précédente sur le podium de l'individuel. Elle avait terminé 2e déjà, et bien la voici 3e. À l'image, on voit les plus belles images et les ralentis de cette course. 3e Denise Herrmann, 2e Lisa Teresa Hauser et grande gagnante de cette première course, donc la Tchèque Markéta Davidova. La championne du monde, Davidova, elle, est au rendez-vous. Elle était surprise, elle l'a dit au micro de Tanguy Keroas, elle avait été surprise en février dernier sur les championnats du monde à Pokljuka d'avoir gagné. Et bien une nouvelle fois, elle réitère son exploit, un 20 sur 20. Ils sont rares aujourd'hui les 20 sur 20. Vous parliez de ses erreurs au tir. Il n'y en a que 3 me semble-t-il, mais dans ce top 6, donc les 6 filles que l'on voit là participer à cette cérémonie des fleurs, il n'y en a qu'un. Un seul 20 sur 20 dans ce top 6. Et il est pour elle, pour Markéta Davidova. Alors, est-ce qu'il faut tirer des enseignements de ce premier individuel ou est-ce que elle va continuer à faire des coups comme ça, Markéta Davidova? Elle le dit, elle l'a dit à Tanguy, elle n'est pas à l'assurance touriste derrière la carabine. Est-ce que ça s'est stabilisé ou pas? C'est la suite de la saison qui nous le dira. On va attendre les prochaines courses, effectivement, mais on se rappelle de la sensation Ligrade l'année dernière sur l'individuel et il avait tenu le Norvégien Markéta Davidova devant Lisa Teresa Hauser et Denise Herrmann pour le podium. On retrouvera Alim Bekava, Nigatou... Non, je recommence. Nigmatulina, c'est facile. Juliana. C'était Juliana, moi j'ai du mal avec ce prénom. Kaisheva, jusqu'à l'année dernière, c'était quand même bien plus simple, mais elle s'est mariée, voilà, donc elle a changé de nom. Et puis Emma Lunder également sur cette cérémonie des fleurs. Alors, on va prendre le temps de débriefer les courses des Françaises, mais malgré tout, Marie-Laure, Eckhoff n'est pas sur la cérémonie, Tendrevold n'y est pas, les Sœurs Oberg non plus, Wierer, Reuseland, Vitozzi, bref, il y a beaucoup de grands noms qui ne sont pas sur cette cérémonie des fleurs. Ouais, c'est vrai que beaucoup de grands noms sont passés à côté aujourd'hui. Donc voilà, ça crée de la surprise, du mouvement aussi, et n'empêche qu'on retrouve quand même aussi de super biathlètes sur ce podium. On leur rend hommage évidemment, mais Anne-Sophie, la première norvégienne, elle est classée combien aujourd'hui? Elle est classée 7e et c'est Emilie Kalkenberg qu'on a eu l'occasion de suivre en fin de course. 19 sur 20 aujourd'hui, toute dernière balle lâchée pour Emilie Kalkenberg, qui est donc non pas une favorite de cette équipe de Norvège. Elle se classe 7e devant Marte Olsbo Reuseland qui est 10e aujourd'hui.
Thierry Lecoff est beaucoup plus loin. On prendra le temps d'en parler tout à l'heure, évidemment. Lisa Teresa Hauser. Alors, c'est un nom qu'on ne coche pas mécaniquement quand on doit faire des pronos. Peut-être qu'Alexis, remarquez, on lui demandera parce que. Faudrait vous y mettre. Moi, je l'avais mis Ah, vous l'aviez aussi, Marie-Laure? dans les 5 premières. Et pourquoi vous partagez pas les bons pronos comme ça? Parce qu'on est en campagne. Dans le petit globe quand même pour Lisa Teresa Hauser, qui est une immense championne elle aussi et qui fait des coups régulièrement, Anne-Sophie. Oui, plus que régulièrement. La saison dernière, on l'a vu monter sur le podium. Dès le début de l'année civile, en fait, dès Oberhof, elle avait terminé 3e du sprint, dans la foulée 3e de la poursuite. La semaine suivante, elle avait enchaîné sa première victoire. C'était en Tolz sur un individuel, justement, ce qui lui a permis à l'issue de la saison d'aller chercher ce petit globe de l'individuel. Et puis c'est surtout sur les mondiaux, sur les championnats du monde, elle avait ébloui tout le monde. On avait senti sa montée en puissance jusqu'à Pokljuka. 2 médailles à Pokljuka, le relais mixte et puis une médaille d'argent sur la poursuite. On suit cette cérémonie des fleurs et on me dit que dans quelques instants, on reverra la fameuse image, on verra même la fameuse image de Justine Brezas-Boucher qui a loupé son finish, son final. Elle a pris le mauvais chemin, elle a dû faire demi-tour, elle l'a expliqué tout à l'heure. Eh bien, on a retrouvé l'image en régie et on vous montre ça dans quelques instants. C'est une image rarissime et on essaiera de comprendre, Marie-Laure, ce qui a pu se passer pour Justine Brezas-Boucher parce que ça lui a fait perdre de précieuses secondes pour espérer une meilleure place aujourd'hui. La voici donc, Nigmatulina. Juliana Nigmatulina, en effet, qui égale sa meilleure performance en carrière. Elle avait déjà terminé 5e d'une course et c'était ici, c'était sur la dernière course de la saison, la Mastart à Östersund. Juliana Nigmatulina, ex-Kaisheva donc. Et pour Emma Lunder, c'est une meilleure performance en carrière. Elle n'avait jamais fait mieux que 7e, elle. Donc la voici pour la toute première fois dans une cérémonie des fleurs de Coupe du Monde. Et c'est la toute première de cette nouvelle saison. On salue sa performance évidemment, mais on va évidemment revenir sur les ratés au tir des Françaises et des favorites aujourd'hui.